Encore une fois, nous sommes là pour faire l'appel. Nous vous adressons la salutation de la paix, qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et comme nous avons toujours l'habitude de le dire, Assalamu alaikum pour ceux qui ne savent pas, est une prière que nous adressons à votre égard. Il n'y a pas de micro. Hein. Qui n'est rien d'autre que la paix et la miséricorde d'Allah soit avec vous. Et les frères, ils ont entretenu, ils ont fait l'appel et le rappel comme cela se doit. Donc nous allons emboîter leur pas tout en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette journée, de nous avoir permis d'être encore là pour faire ce pourquoi, ou bien une partie de ce pourquoi il nous a créés. Parce qu'Allah nous a créés dans le but de l'adorer. Il a dit dans le glorieux Coran, dans la sourate 51, verset 56, Allah nous dit qu'il nous a créés pour qu'on puisse l'adorer. Exactement. Donc le fait d'adorer Allah, ça va dans beaucoup de sens. Non. Il y a le fait de se prosterner, le fait d'être reconnaissant avec ce qu'il a fait pour nous, le fait de propager sa parole comme il l'a dit dans le Coran. Alors sachez que le Coran n'est pas venu avec un message nouveau. Oui. Le Coran n'est pas un message à part entier de ce que les prophètes précédents ont dit. Non. C'est pour ça qu'Allah va nous faire un rappel dans le Coran de la sourate 38, verset 87. Sourate 38, verset 87. Nous allons laisser parler le Coran lui-même pour nous faire comprendre si c'est un nouveau message ou bien si c'est un ancien. Si c'est un rappel, soit 38, verset 87. Soit 38, verset 87. Oui, Oussas, vas-y. Ceci. Elle a dit ceci. Le Coran. Ceci, le Coran. N'est qu'un rappel. Oui. À l'univers. Elle a dit ceci. Le Coran n'est qu'un rappel à l'univers. Donc le Coran est un rappel à l'univers et un rappel concernant quoi? Un rappel à propos de quoi? Tu vas reprendre la sourate 2, versets 21 à 22. Sourate 2, versets 21 à 22. Verset 21. Ô homme, adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur. Qui vous a créé. Nam. Vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi, oui, attiendrez-vous à la piété. Allahu Akbar. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui. Non. Et le ciel oui, pour toi. Qui précipite la pluie du ciel. Allahu Akbar. Et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Allahu Akbar. Ne lui cherchez donc pas des égaux. Allahu Akbar. Alors que vous savez tout cela. Allah. Donc le Coran nous fait un rappel rapidement pour nous dire d'adorer Allah, car c'est Allah qui nous a créés, ainsi que ceux qui nous ont précédés. Non. Donc pour ceux qui disent, on va faire un crochet rapidement, pour ceux qui disent nous devons adorer ceux qui nous ont précédés, Allah nous fait comprendre que ceux qui nous ont précédés, c'est lui qui les a créés. Nous sommes tous des créatures d'Allah. Donc nous n'allons pas adorer nos ancêtres. Pas du tout. Parce qu'il y a un groupe de personnes aujourd'hui qui disent que nous sommes des noirs arabes. Ils nous appellent les noirs arabes. Et quand tu appelles noir arabe, ça veut dire que tu es noir et arabe. Parce que quand toi tu es musulman, on ne te voit pas en tant que soumis. Eux, ils ont bouché leur oreille. On va beau dire, on va beau expliquer, ils ne veulent pas comprendre. Pour eux, ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent voir, c'est ça ils voient. L'islam veut dire soumis. Et ceux qui se soumettent, on les appelle les musulmans. Mais aujourd'hui, il y a un groupe de personnes, on les a beau expliquer que musulman veut dire celui qui fait la volonté de Dieu. Et il te dit non, tu es arabe. Et comme tu n'es pas de terme, c'est-à-dire tu n'es pas un blanc et que tu es noir, donc il t'appelle noir arabe. C'est le nom qu'ils nous ont soumis. Alors que l'islam veut dire tout simplement, ou bien musulman veut dire tout simplement celui qui fait la volonté de Dieu.
Donc eux, quel est leur but? Quel est l'objectif? C'est de nous détourner de la voie d'Allah, de nous détourner de la vérité et pour nous amener à la bassesse. Quand on dit la bassesse, c'est-à-dire t'amener à un niveau très très bas, t'amener à aller adorer, c'est-à-dire les fétiches, si on va aller tout droit au but, aller adorer des rivières, aller se prosterner devant les bois, tout ce que Allah a interdit, tout ce que le Créateur des cieux et de la terre a interdit, c'est ce à quoi eux, ils nous appellent. Parce que quand tu les entends, ils nous disent retournons aux sources. Toi, l'islam, c'est la religion des Arabes. Toi, tu fais quoi dans la religion des Arabes? La religion des Arabes, est-ce que tes ancêtres étaient dans la religion là? Ce que tes ancêtres faisaient, ce que tes ancêtres faisaient, c'est ça que tu dois faire. Donc il faut qu'on retourne aux ancêtres. Mais Allah nous dit simplement ici que c'est lui qui a créé les ancêtres ainsi que nous. Dans le but de quoi? De l'adorer. Et tous les messagers sont venus nous faire ce rappel. Nous ne devons pas adorer les ancêtres. Non, parce que les ancêtres, parmi les ancêtres, comme on a l'habitude de le dire, parmi les ancêtres, et comme ceux-là sont en train de nous inviter à aller adorer les ancêtres, nous ne pouvons pas adorer n'importe qui. Parmi les ancêtres, tous les ancêtres n'étaient pas honnêtes. Ce n'est pas tous les ancêtres qui étaient honnêtes. Parmi les ancêtres, il y a des gens qui mentaient. Il y a des gens qui volaient. Il y a des malhonnêtes parmi eux. Quel ancêtre a même dit de l'adorer? Maintenant, si vous nous dites d'aller adorer les ancêtres, parmi quels ancêtres, qui nous devons savoir que celui-là n'était pas un voleur, n'était pas ci, n'était pas ça? Comment on peut savoir? Même s'il n'est pas un voleur, est-ce qu'un ancêtre a une fois dit de l'adorer? Ah, c'est une question. C'est la question qu'on les pose. Mais est-ce qu'un ancêtre a dit, on doit l'adorer? Moi, un jour, je serai ancêtre de quelqu'un. Un jour, dans 100 ans, nous tous, nous serons ancêtres de quelqu'un. Donc imagine aujourd'hui, du moins avec ma souffrance aujourd'hui. Je souffre comme ça, je cherche, même pour. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ancêtre qui a même mort, c'est lui, on va adorer. De toute façon, c'est dur chez moi à l'heure là. C'est difficile pour trouver comment j'ai géré le loyer même. Maintenant, je vais mourir. Je n'ai pas pu gérer ça. Je vais mourir maintenant. Quelqu'un va venir prier pour que je lui donne l'argent. Quand moi j'étais en vie là, c'était facile pour moi. On les appelle les kénites. Moi, à l'heure là, ou bien l'ancêtre que toi tu veux aller adorer, de son vivant, il n'a jamais construit bongo. Vous savez ce qu'on appelle bongo? Bongo, maison qu'on construit avec des pailles là. Il n'a jamais trouvé moyen pour construire ça. Et il est décédé. Le gars, c'est difficile même d'arriver à manger 2 fois par jour. Le monsieur décède, toi tu iras sur ta tombe. Grand-papa, vous faites quelque chose pour nous. Hein. Il faut envoyer, il faut nous aider à trouver quelque chose. Comment? Les frères, nous ne devons pas aller vers ces gens-là. Non. Parce que eux-mêmes, s'ils avaient une force, si ces ancêtres avaient une force quelconque pour pouvoir nous aider, la première chose qu'ils vont chercher, c'est de sortir de là où ils sont. Le solliciteur et le sollicité sont tous faibles. Sont tous faibles. Si un ancêtre avait le pouvoir d'aider celui qui est vivant, c'est pas toi ton problème, il va régler d'abord. Lui-même, il n'allait pas mourir même. Il va chercher à sortir de la tombe. Il n'allait même pas mourir normalement. Non, les vivants, c'est nous qui devons prier pour les ancêtres. Et non, les ancêtres auront besoin de nous. Non, eux, ils ont besoin de nos prières, de nos invocations. Parce que c'est fini pour eux. Donc nous devons adorer qui? Celui qui ne meurt jamais. Non. Celui qui nous a créés et qui va nous faire mourir. Préparer les questions. Et qui sait là où chacun d'entre nous va mourir le jour où il va prendre nos âmes là. Non. Lui seul sait. Non. C'est celui-là que nous devons craindre et c'est lui seul que nous devons adorer. Et nous devons le craindre pour atteindre la piété. Non, il s'appelle Allah. Allah dit il a créé nos ancêtres ainsi que nous pour qu'on puisse l'adorer et afin qu'on atteigne la piété. Non. Et la piété dont il s'agit ici, la piété dont il s'agit, non. Ce n'est pas que tu vas devenir beau, ou bien tu vas devenir clair, ou bien tu vas devenir... Non, ça n'a rien à voir avec ça. La piété dont il s'agit, c'est la piété de l'âme. Ce n'est pas que tu vas devenir riche, tu vas avoir des immeubles, tu vas avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici de la piété de l'âme.
Parce que notre âme, c'est ce qui fait notre existence. C'est l'âme qui fait de l'être humain ce qu'il est. Si l'âme quitte le corps, c'est en ce moment qu'on appelle la mort. C'est en ce moment qu'on dit que tu es mort. Mais si ton âme n'est pas en conformité avec toi-même, avec ton corps, tu ne peux jamais être stable sur cette terre. Alors que nous avons besoin de la stabilité. Nous avons besoin de la stabilité. Et quand tu te déconnectes de la parole d'Allah, quand tu te déconnectes du divin, quand tu te déconnectes du but, comment on appelle, du but pour lequel Dieu t'a envoyé, ton âme commence à aller dans tous les sens. Tu ne peux pas surmonter la pression. Tu ne peux pas surmonter ça. Tu ne peux jamais être stable. Quiconque se détourne de mon rappel. Mais là, c'est une vie de gêne. Non. Maintenant, c'est une vie pleine de gêne. Allah dit, si tu te détournes de ça, tu vas mener une vie de gêne. Non. Et tu vas penser que c'est quand tu vas t'entourer des belles choses. C'est peut-être quand tu vas payer la nouvelle voiture. C'est-à-dire ce que ton corps a envie de prendre, un beau vêtement. Il faut que je mette ce vêtement. Il faut que je dois voyager, je dois aller dans tel pays. Je dois aller dans je dois faire ceci. Je dois me distraire. Toi, tu vas penser que c'est ça qui va te rendre stable alors que c'est faux. C'est en cela que tu vas voir certains riches, ils vont faire des témoignages, ils sont devenus musulmans, ils vont te dire, eux ils avaient tout mais ils n'étaient pas heureux. Ils avaient tout, ils faisaient tout. Chaque soir, eux c'est dans les buvettes, c'est-à-dire c'est l'alcool ou rien. D'autres même, la pression, ça monte jusqu'à... C'est les comprimés. Tant qu'ils ne prennent pas les comprimés, ils ne sont pas à l'aise. Il faut qu'ils prennent des sédatifs, bien comment on les appelle, pour être stable. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas en conformité avec ce qui doit être. L'âme s'est détournée du rappel d'Allah. Là où l'âme doit être connectée, l'âme n'est pas connectée à ce niveau. Voilà pourquoi elle a dit, il faut qu'on l'adore pour atteindre la piété. Et c'est dans la piété que ton âme peut être stable. La pauvreté vient. Du moment que tu es connecté et que ton âme est stable, tu gères. Tu as une perte. Dans ta famille, tu as perdu quelqu'un. Du moment que ton âme est connectée et que ça là, tu as perdu un mari cher de ta famille, tu reçois une mauvaise nouvelle comme ça, ton âme arrive à supporter. Tu arrives à supporter. Un croyant ne se lamente pas autant quand il perd quelqu'un. Non, certes, tu vas pleurer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, quand il a perdu son fils, sa fille, si je me rappelle, il a coulé des larmes. Son fils Ibrahim. Ibrahim, voilà, merci. Il a coulé des larmes. Alors que c'était un croyant. Le professeur, lui, recevait la révélation, il a coulé. Mais ici, il n'a pas commencé par se gesticuler partout, crier, dire, oh, pourquoi, pourquoi toi, comme on le voit aujourd'hui sur Facebook, quelqu'un meurt en même temps, il meurt en même temps, mais pourquoi toi? Toi, tu voulais que ça soit qui? Ah, lui-même, alors que lui-même, la règle, il n'est pas d'accord. Ah. Tout à l'heure, s'il a petit palu là. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est gâté même. Cours de tous les sens. Pourquoi toi? Pourquoi pas lui? On veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Ah. Hein? Tout ça, tu ne peux pas supporter parce qu'en réalité, tu n'es pas en connexion. Ta connexion n'est pas bonne. La connexion, c'est avec le divin. Tu dois te soumettre. C'est pour ça que Dieu t'a créé. En fait, l'adoration, c'est ça, c'est nous qui avions besoin de ça. Dieu n'a rien à foutre de notre adoration. Si tu fais, tu le fais pour toi. Tu ne le fais pas, tant mieux. Elle a dit, quiconque s'égare, ne s'égare que pour lui-même. Soit 17, verset 15. Quiconque prend le droit chemin, ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Donc, le fait d'adorer Dieu là, c'est pour toi-même ton propre bien. Non. Alors c'est que c'est pour... Il t'a déjà mis ici sur cette terre. Oui. Mais la façon dont tu dois rester la terre pour que ça puisse aller, voilà, c'est ça il t'a montré en t'envoyant les prophètes. Soit 35, verset 15. Vous êtes tous des prisonniers ayant besoin d'Allah. Alors qu'Allah se dispense de tout. Clair. Il est le digne de louange. Donc, nous sommes des besogneux. C'est nous qui avions besoin d'Allah. Et pour pouvoir bien être stable sur cette terre, Allah nous a simplement dit de l'adorer. Voilà le câble dont il s'agit. Voilà ce que tu dois faire pour être stable sur cette terre. Mais si toi tu te détournes de ça,
et que tu penses que tu es trop fort, et que toi tu penses que c'est toi qui as le niveau très élevé, c'est toi qui es arrivé, sans toi personne ne peut faire quoi que ce soit, c'est toi le babadier, c'est toi qui as les moyens, c'est toi tout. Si toi tu penses que c'est comme ça tu peux vivre, mon frère, tu te trompes. Tu te trompes. Voilà, tu te trompes. Voilà pourquoi Allah nous appelle, ou Allah appelle les croyants les doués d'intelligence. Allah appelle ceux qui ont compris ça. Ceux qui ont compris et se sont soumis et ont accepté le message, Allah les appelle les doués d'intelligence. C'est pas pour rien Allah nous dit dans le Coran de la Sourate 3 verset 18, quand Allah dit, Allah atteste, les anges attestent, ainsi que les doués de science attestent qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Ceux qui ont compris et se sont adaptés, voilà, ceux-là, Allah dit, c'est eux qui réussiront dans cette vie et aussi dans l'au-delà. Non. La réussite là, c'est quand tu as attesté La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu es resté sur le droit chemin. Les malheurs viennent, les épreuves viennent, tout ça, ça vient. Tu arrives à les canaliser, tu arrives à les supporter, à les gérer. Parce que tu comprends le sens de tout ça. Les épreuves sont venues. Ah, tu me rappelles, Allah dit, pensez-vous que vous allez dire que nous croyons sans que nous ne vous éprouvons? Est-ce que vous allez dire que nous croyons sans que vous ayez suivi les épreuves comme l'ont suivi ceux qui nous ont précédés? Jusqu'à ce que ce soit créé. À quand le secours d'Allah? Le secours d'Allah est sur ma proche. Allah dit, pensez-vous que quand les épreuves arrivent en même temps, tu te rappelles de la parole de ton Seigneur et tu t'apaises. Comme Allah le dit, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sourate 15, verset 50. Sourate 13, verset 23. Quand en même temps tu te rappelles, tu as les épreuves en même temps, tu te rappelles d'un verset, Allah dit, ah, voici ce qui m'arrive. En même temps, tu comprends le système. Non. Tu comprends le système et tu prends, tu gères et tu as tes points. Mais si toi, tu n'as rien compris de tout ça, tu as laissé ça de côté, et c'est ta passion que tu suis, tu perds les points, tu ne fais que amasser les châtiments. Et gare à toi, si tu meurs dans ça, ce sera difficile pour toi. Tu seras perdant dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parce que tu ne t'es pas apprêté. Donc nous appelons les uns et les autres à revenir à la maison. Parce que ce que nous faisons, nous l'avons dit dès le début, c'est un rappel. Comme le Coran l'a dit, c'est un rappel à l'univers. Donc nous appelons les gens à revenir à la vraie adoration, à la vraie connexion et à se détourner de toute futilité de cette vie. Non. Ou bien de toute idolâtrie créée par l'esprit de l'homme païen pour pouvoir détourner les êtres humains de la réalité, de la vraie adoration, qui n'est rien d'autre que l'adoration d'un Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, à savoir adorer Allah sans rien lui associer, à savoir ne pas prendre, comme les frères l'ont dit précédemment, ne pas prendre une divinité comme un être humain comme une divinité. Ne pas penser qu'il y a plusieurs divinités ou beaucoup de divinités. Quoi qu'il n'y a qu'une seule divinité à adorer qui s'appelle Allah. Non. Et c'est ça les messagers, les prophètes. Nous le disons tous les jours ici. C'est ça tous les messagers, que ce soit Jésus, que ce soit Ismaël, Abraham, tous ceux-là. Ils ont tous prêché le même message. Et c'est ce que nous disons ici tous les jours. Et comme on le dit, le rappel profite aux croyants. Et le rappel, comme c'est la répétition est pédagogique, donc nous allons le dire, Inch'Allah, pour que ceux qu'Allah va faciliter et qui vont entendre, Inch'Allah, seront guidés. Voilà pourquoi nous sommes ici tous les jours pour faire l'appel et le rappel. Nous ne sommes pas ici pour insulter quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un pense que nous, les musulmans, nous venons ici pour les insulter. Non, rien de tout ça. Ce que nous disons, c'est rien d'autre que le Coran. Mais comme vous ne croyez pas au Coran, nous allons faire un tour dans votre religion. Voilà pourquoi nous sommes ouverts, que tu sois bouddhiste. Nous allons te prouver que dans le fétichisme que tu es là, c'est ce que nous sommes en train de dire là qui est vrai. Si tu es chrétien et que tu as un livre de foi, nous allons te prouver dans ton livre de foi que c'est l'islam qui est vrai. Si tu es athée, nous allons te prouver dans ton athéisme que c'est l'islam qui est vrai. Donc les frères, nous vous appelons à venir poser des questions
Venez poser des questions sur ce que vous voulez savoir, ce que vous a dit, tout ce que vous voyez sur l'islam qui n'est pas adéquat, c'est-à-dire selon vous, est-ce que Dieu peut ordonner qu'on égorge quelqu'un? Est-ce que Dieu peut ordonner telle chose? Tout ce qui n'est pas bon, vous pouvez vous approcher et nous allons répondre à la limite de notre connaissance. Parce que nous disons ici, c'est tout modeste, c'est-à-dire on ne s'invente pas, non. Nous disons ici, selon le Coran, que l'islam est la seule religion que Dieu reconnaît. Sourate 3, verset 19. Allah dit la seule religion que lui connaît, c'est l'islam. Et Allah nous rappelle dans la Sourate 3, verset 85, que quiconque va se détourner de cette religion, s'il meurt, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Non. Donc pour ne pas que vous soyez parmi les perdants, tout le monde peut venir poser des questions. Vous pouvez vous approcher, poser des questions. Nous sommes là pour échanger. Parce qu'il ne suffit pas de rester dans ton coin pour dire ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent même? Est-ce qu'ils sont allés là-bas et revenus? Il n'y a pas quelque chose qui se passe après la mort. Tout ça là, n'est rien que du mensonge. Nous sommes là pour répondre à ça aussi. Si tu as pris position, sa position selon laquelle qui est allé là-bas et revenu. Nous aussi on peut dire ça, c'est très facile de dire ça. Ça c'est pas un argument très solide. Et comme on avait l'habitude de le dire également, mais si on n'est pas allé là-bas et revenu, cela ne prouve pas que ce que nous disons est faux. Mais si toi tu crois que c'est parce que personne n'est allé là-bas et revenu que c'est faux, ben il faut venir également nous prouver que ce que nous disons est faux. Si on disait à un bébé qui était dans le ventre là, si on lui disait qu'il y a un monde comme ça qui l'attend, parce qu'il était dans le ventre là, est-ce qu'il va croire? Il ne va pas croire. Parce il va croire que c'est sûrement le ventre de sa mère qui est le seul au monde qu'il connaît. Donc c'est comme ça aussi. Quand on va vous dire qu'il y a un monde qui est là-bas, si vous ne croyez pas, quand vous allez arriver là-bas, vous allez voir. Et ça sera trop tard. Ce sera trop tard. Donc, au moment que vous entendez, nous allons analyser les choses. Parce que je l'ai dit, je reviens encore sur les propos d'Allah, quand Allah nous dit c'est ainsi que nous allons atteindre la piété. Tout ceci fait partie de la piété, le fait de raisonner. Le fait de raisonner dans le bon sens, sur le bon chemin, c'est-à-dire tu réfléchis à l'essentiel, ce qui est essentiel. Quand Allah nous dit que nous sommes des doués d'intelligence, ce n'est pas parce que c'est nous qui fabriquons les avions. Non, rien de tout ça. Quand Allah nous dit que nous sommes des doués d'intelligence, ce n'est pas parce que nous conduisons des buildings. Ce n'est pas parce que nous fabriquons des avions et des portables. Non, rien de tout ça. Parce qu'on comprend ce qui est essentiel. On comprend que, oui, c'est vrai. Le dernier de la classe là, quand on va à l'école, il y a toujours un dernier. Mais est-ce que le dernier de la classe, il est inutile? Le dernier de la classe n'est pas inutile. Parce que le dernier de la classe, mais toi tu es le premier de la classe. Il faut savoir que le dernier de la classe, un jour, lui va aller apprendre peut-être un métier de mécanique. Et un jour, toi tu vas aller payer ta voiture chez tous les moteurs. Un jour, la voiture va gâter. C'est chez le dernier de la classe que tu vas amener. Si le dernier de la classe refuse de réparer ta voiture, tu vas faire quoi? Donc personne n'est inutile. Donc ça veut dire que même le dernier de la classe peut réaliser des progrès scientifiques. Pourquoi? Parce que la science de réaliser quelque chose, de créer quelque chose, Allah distribue ses dons à qui il veut sans compter. C'est pas parce que tu es trop fort, c'est pas parce que tu es premier de la classe que c'est toi qui dois créer iPhone, c'est faux. Tous ces gadgets, faire des belles maisons, n'a rien à voir du fait que tu sois fort ou pas, non. Ceux qui construisent les maçons qui construisent des maisons, les maçons qui construisent, qui sont là à prendre des tuyaux là pour profit, eux c'est les gens qui ont étudié. Eux n'ont pas étudié, mais c'est eux qui vont construire des maisons pas possibles. Donc, ce n'est pas de cette raison à la part. Ce n'est pas de cette raison à la part de la raison de l'essentiel, ce qui est important, ce qui est vrai, ce qui va arriver. Le fait que nous soyons et le fait que nous, un jour, nous allons quitter. C'est de ça qu'Allah a de nous parler. Il faut méditer sur ça. Et ceux qui ont compris et qui ont accepté, Allah dit, c'est eux qui ont raisonné. Ceux qui ont accepté ça, ce message,
qui ont compris, qui ont accepté, compris que Allah est unique, que c'est Allah que nous devons adorer, qui ont compris le message de l'islam, ce que le Coran est en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, nous, on se pose la question, wallahi billahi. C'est en cela que je vois le raisonnement d'un savant qui dit le Coran, il est venu enlever l'être humain de l'état animal pour l'amener à l'état d'un être humain. Quand on prend c'est-à-dire, quand on prend l'alliement des versets, après la sourate d'ouverture, c'est-à-dire après la sourate Al-Fatiha, quelle est la sourate qui suit? La sourate Baqara. La sourate Baqara qui veut dire quoi? Qui veut dire la vache. Donc, l'islam là, quand il est venu, le Coran est venu enlever les gens de l'état de la vache pour l'envoyer à l'état humain. Parce que quand tu prends la sourate Baqara, c'est la deuxième sourate. Et la dernière sourate, c'est la sourate de l'homme. Les hommes. La sourate les hommes. Non. Donc, on quitte à l'état de la vache pour aller à l'état de l'être humain. C'est le rôle du Coran, ça. Parce que quand tu es là, tu es vache là, on n'insulte pas les gens. Hein. Loin de ça. Vous allez peut-être prendre ça mal, mais on ne vous insulte pas. Quand tu es vache là, ça tu ne raisonnes pas. Quand là dit, ils sont comme des bétails. Quand quelqu'un va écrire, Dieu m'a envoyé. Et toi tu tournes encore en rond. Dieu m'a envoyé. Non, non, tu ne peux pas comprendre que c'est comme ça. Il faut comprendre que c'est lui-même qui s'est envoyé. Ça, c'est l'état de vache, ça. Quelqu'un va dire, je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce qu'il est Dieu? Tu dis, non, 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 c'est sûrement toi qui n'as pas compris. Ça, là, on ne peut pas comprendre. Ça, là, c'est l'état de vache, ça. C'est-à-dire, les choses sont claires, mais toi, tu refuses d'accepter. C'est l'état de vache qui va faire que tu vas prendre l'obscurité pour venir éclairer ce qui est déjà clair. Ça, c'est l'état de vache, ça. C'est-à-dire, tu prends l'obscurité pour venir éclairer la lumière. Tu prends les versets clairs pour venir expliquer les versets ambigus. Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Tu dis, non, ce verset-là n'est pas clair. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ce verset-là qu'on va prendre pour pouvoir expliquer le Père m'a envoyé. C'est ça qu'on appelle l'état de vache, ça. Quand tu ne raisonnes pas. État de vache, là. C'est ça, on s'en fout. On ne fait que manger, dormir, se multiplier. Le reste là, on s'en fout de ça. Je vais mourir, il y a une vie après la mort. Tout ça, tout ça. Ça là, c'est état de vache, ça. Parce que la vache ne raisonne pas. Lui, il est là seulement pour manger, dormir, faire des enfants, c'est tout. Ça, c'est état de vache. Préparez les questions. État de vache là, c'est pas une injure, je rappelle. État de vache là, c'est ça, tu vas aller adorer un bois qui est censé te servir pour pouvoir faire le feu. Tu vois, tu laisses, comment on appelle, tu laisses le bois qui va te servir à te réchauffer peut-être, ou bien à préparer la nourriture. Tu laisses ça et tu vas adorer un bois qui ne peut rien te faire, ni te profiter. C'est ça qu'on appelle état de vache. Ça, c'est ce qu'on appelle al-Baqara. Ça, c'est dans cet état tu es. Préparez les questions. C'est ça, le Coran est venu t'enlever de ça pour t'envoyer à l'état d'être humain. Tout le monde peut venir poser des questions. Et malheureusement, les gens forcent. C'est-à-dire, les gens eux-mêmes, ils font la promotion de l'enfer. Ils se donnent le courage. C'est-à-dire, nous là, ce que vous dites là, pas de problème. Nous, on se motive pour aller en enfer. Mais, voilà, ça, vous avez raison, c'est votre plein droit. Mais nous, notre mission n'est que la transmission du message. Parce que Allah nous a déjà averti dans la sourate 7, verset 179. Allah dit, nous avons destiné beaucoup d'hommes et de djinns pour l'enfer. Sourate 7, verset 179. Allah dit, il a destiné beaucoup d'êtres humains pour l'enfer. Ils ont des yeux. Mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles. Mais ils n'entendent pas. Ils ont des cœurs. Mais ils ne comprennent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux. Plus égarés encore. C'est ce que le verset dit. Ce sont des insouciants. Clair. Allah dit ces gens-là, ils ne réfléchissent pas. Donc quand tu ne réfléchis pas, tu es comment?
Elle dit comme tu es un bétail. La vache, c'est pas un bétail, c'est un bétail. C'est ce que Jésus-Christ également dit. Non. Matthieu 15, 24. Vous encore. Dieu va envoyer non seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons égarés. Ah ben c'est mieux. Matthieu 15, verset 24. Non. Dieu va envoyer seulement comme les brebis. Donc quand tu es égaré, tu ressembles à un brebis, à une vache, comme je viens de le dire. Donc les prophètes sont venus t'enlever de cet état de vache-là. Si c'est pas que tu es dans un état de vache, il faut me dire, toi qui fumes cigare, on te dit, tu achètes quelque chose. Et sur la chose, on te dit, le tabac nuit gravement à la santé. C'est écrit. Si c'est pas que tu es dans l'état de vache, dis-moi ça là, comment on appelle ça? La personne t'a écrit, le tabac nuit gravement à la santé. Gravement, elle n'a pas dit nuit. Tu dis nuit, c'est possible que ça ne te nuit pas. Mais dis gravement. Le risque est trop élevé. Mais c'est toi qui vas prendre encore ton argent pour te détruire. Pendant qu'Allah dit ne vous détruisez pas vous-même, pas vos propres mains. Ça là, si c'est pas que c'est état de vache là, venez m'expliquer c'est quoi. Je le dis encore, c'est pas un jus. Je ne vais pas penser qu'on est en train de vous insulter. Mais c'est ce que le Coran est venu faire. Le Coran est venu enlever les gens de l'état de vache pour les amener à l'état humain. Toi qui prends Koutoukou, Sourabi, tout ça, tu sais très bien que tu es venu sain. Tu es venu sain vers l'alcool. Toi, mais tu sais que quand tu vas vouloir partir là, quelque chose va changer. Toi, mais tu sais que ça va mélanger tout à l'heure. Toi, mais tu vois, mais tu sais que feu rouge va s'allumer tout de suite. Toi-même, tu sais ça, hein? Mais tu viens encore dedans. Il faut que je tue aujourd'hui. Oh là là. Il y a un cela à qui on demandait de laisser l'alcool. Et il dit à l'alpha, en réalité là, je sais pas, boire l'alcool là, lui qui le plaît. Mais quand il finit de boire, ce qu'il fait là, la danse qu'il fait là, c'est ça qui le plaît. Ça dépasse qu'on le fasse monter d'avion, le plus bas. Ouais. Ça là, si c'est pas état de vache, ça là, c'est quoi? Quelque chose tu prends, au lieu d'aller en avant, tu vas derrière. Là, tu marches et tu constates que quand tu vas derrière, c'est encore mieux. Ça là, si c'est pas état de vache, venez dire c'est quoi ça là? Tu vas prendre ton propre argent pour te détruire. Quand le Coran te dit de laisser tout ça, c'est pas pour t'amener à la raison, affronter des problèmes. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans un problème, tu vas aller prendre 10 ou bien 6 bouteilles de bière en pensant que tes problèmes vont régler. Non, tu es en train de compliquer encore. Il faut surmonter les épreuves. C'est en cela que tu es un être humain. Mais quelqu'un qui fuit ses problèmes et qui s'en va régler, c'est-à-dire met ses problèmes derrière l'alcool, c'est un lâche. Tu n'es pas un être humain. Un être humain affronte les problèmes. Ça arrive, tu affrontes. Mais tu ne peux qu'affronter cela qu'à l'aide de Dieu. Voilà pourquoi tu dois retourner à la maison. Commencez par adorer Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, ainsi attiendrez-vous la piété. Et ça, la piété, tu ne peux rien faire. Voilà, tu ne peux rien faire. Si tu es pieux, c'est fini pour toi. Alhamdoulilah. Tu vas surmonter. C'est comme un amortisseur. Quand tu tombes dans un trou, tu amortis. Les problèmes amortissent. Tu es toujours tranquille. Ça vient, ça chauffe, mais c'est toujours tranquille. Parce que tu sais que Allah a dit qu'il va t'éprouver et ça peut aller. Les problèmes viennent. Tu n'as plus peur de quelque chose. Toi, tu as déjà espoir même. Tu crois en l'invisible. Tu sais que vraiment après cette vie, c'est fini. Tu seras libre. Tout ça, tu crois tout ça. Parce que quand Allah nous dit que ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin, les anges descendent sur eux. Les anges vont descendre sur toi. Et tu as la certitude, tu crois en ça. Fort, fermement, sans aucun doute. C'est fini pour toi. Tu veux quoi encore? Tu veux quoi encore? Donc les frères, revenez à la maison. C'est en cela que vous aurez la paix. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc l'affranchissement dont il s'agit, c'est de ça, la paix du cœur. La paix en soi-même, la paix envers ses voisins, la paix envers les animaux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la paix avec les animaux. Hein. Eux là, c'est-à-dire que si on les mettait même à la place de l'animal d'un serpent. Comment que quelqu'un qui roule moto, lui seul roule, il voit un poulet
au lieu de faire d'attendre pour que le poulet passe, lui, tant qu'il n'est pas passé sur le poulet, il n'est pas à l'aise. Il faut qu'il passe sur lui. Qui doit croire le poulet, il faut qu'il passe. Il y a des gens comme ça, et eux là, tant qu'ils n'ont pas fait mal à un animal, ils ne sont pas dans leur cœur, ils ne sont pas à l'aise. Ou bien d'autres même qui iront tuer un animal pour boire, soit disant que l'animal là veut le sang du bois, le bois là veut le sang de l'animal. Et toi tu es en paix avec les animaux ça. Pendant que l'islam est en train de nous dire, avant de tuer un bœuf, un animal, qu'est-ce que tu veux faire? Le couteau là tu le caches pour ne pas que tu tues l'animal là 2 fois. Regarde comment l'islam donne le droit aux animaux. Mais allez chez nos frères là. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Devant l'animal, ils sont en train de guiser le couteau. L'animal il guise même le couteau propre même. D'autres même, vous savez ce qu'ils font? C'est avec les dents, ils tuent le poulet. Avec les dents comme ça. Ils déchirent les entrailles. Ils vont commencer par faire des trucs du mal à un animal. Regardez. C'est-à-dire, lui, c'est lui qui devait être à la place de l'animal même. C'est lui. Disons, alhamdulillah, on a l'islam. Wallahi. Wallahi. Sinon, c'est fini. C'est dans ça les gens nous disent d'aller. C'est dans ça on nous dit d'aller. Pendant que l'islam te dit non, respecte l'animal. Les animaux, il faut les respecter. Imagine l'histoire où le chameau est venu se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un chameau qui est venu se plaindre, soit disant que son propriétaire est en train de le maltraiter. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réglé le problème là. Imagine un animal qui rentre dans la maison de quelqu'un d'autre. Il n'est pas musulman, lui c'est un féticheur. L'animal est en train de rôder. C'est le 1er janvier, des 31 décembre, il n'a pas trouvé l'argent pour payer le poulet. Le poulet là est rentré dans sa maison. Vous imaginez ce qui va se passer? Vous imaginez? Le poulet là ne va plus sortir. Le poulet là doit aller dans ma mythe. Ah, c'est pas pour lui, hein. C'est pas pour lui, ça doit aller. Donc vous voyez, même le respect envers les animaux, l'islam est venu de... Attends, si tu n'as pas la paix, comment tu veux comprendre tout ça? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah fasse que ce que nous disons, ceux qui nous écoutent, tout ce que nous disons soit profitable pour chacun d'entre nous, qu'Allah nous accorde le paradis le plus haut degré. Oustaz, je vais te laisser la parole, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, hamdan, wa shukran lahu, shukran. Alhamdulillah, ala ni'matil islam. Toutes les louanges, toutes les grâces appartiennent à Allah, le dispensateur suprême, le dénominateur suprême, le créateur des cieux et de cette terre sans modèle préexistant. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Nous attestons de l'apostolat de la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah déverse sa miséricorde ininterrompue sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses illustres, vaillants compagnons, sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Alhamdulillah, nous sommes musulmans. Et de façon générale, l'être humain se trouve souvent dans des situations où il a besoin de se confier à quelqu'un. Ça c'est général, c'est commun aux mortels. Quand nous avons des situations, des problèmes qui nous arrivent, nous avons des chagrins, des peines, des soucis, on a besoin de se confier à quelqu'un. Souvent on se confie à nos femmes, à nos maris, à nos frères, à nos soeurs, à nos pères, à nos mères. Ok. Mais normalement, en qui nous devons placer notre confiance? À qui nous devons nous confier premièrement? Et ça doit être le premier et le dernier recours normalement. À qui nous devons placer notre confiance? Ou bien en qui nous devons placer normalement notre confiance? Donc, avec la permission d'Allah, en quelques minutes bénies, Inch'Allah, nous allons essayer de voir en quoi consiste la confiance, en qui nous devons placer notre confiance et quelles sont les causes pour lesquelles nous n'arrivons pas à placer notre confiance en Allah et quelles sont les solutions que nous allons essayer d'apporter. Et pour finir avec quelques citations pour nous permettre quand même de booster quand même notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que nous devons savoir, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala
consiste en une certitude absolue. Elle se traduit par le fait d'abandonner totalement toutes nos affaires dans les mains d'Allah. Donc, la confiance en Allah consiste en une certitude absolue en lui et l'abandon de nos affaires entre ses mains. Donc, peu importe ce que nous avons, nous devons abandonner ça. Tu veux te marier, confie ça à Allah. Tu veux voyager, confie ça à Allah. Tu as besoin d'un enfant, confie ça à Allah. Tu as des soucis, confie ça à Allah. Tu as des projets de construction, confie ça à Allah. Donc c'est en lui que nous devons placer entièrement notre confiance. Et dans le Coran, dans la sourate 17, verset 89, Allah nous a dit qu'il a cité dans ce Coran pour les gens toutes sortes d'exemples. Donc il y a tout type d'exemples dans le Coran. Donc nous allons essayer de parcourir quelques situations des prophètes et comment ils ont réagi lorsqu'ils étaient face à cette difficulté, comment ils ont placé leur confiance en Allah et quel a été leur fin. Donc rapidement, le premier prophète dont nous allons parler, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam, qui est l'ami intime d'Allah. Surat 4, verset 125 et Jacques 2, verset 23 dans la Bible. Abraham, il est l'ami intime de Dieu. Nous savons tous qu'Abraham a grandi dans un environnement hostile. Son père était un idolâtre. Il vendait des statues. Et on demandait même à Ibrahim d'aller vendre des statues. Mais quand il a grandi, un jour, nous savons, vous connaissez tous l'histoire, il y avait des statues qui étaient là, que les gens adoraient. Abraham, alayhi salam, il a cassé, il a détruit toutes ces statues, les petites, et il a laissé la grande statue. Et il a pris la hache qu'il a accrochée entre les mains de la grande statue pour que lorsque les adorateurs des fétiches vont venir, ils vont croire que c'est la grande statue qui a cassé ou bien détruit les petites statues. Et quand ils sont venus, ils ont dit, qui a fait cela? Donc ils ont rappelé que c'est sûrement Abraham qui aurait pu faire ça. Et ils ont interpellé Abraham alayhi salam. Je veux que nous allons positionner rapidement le passage, Surat 21, verset 65 à 69. Donc, quand ils sont venus, ils ont interpellé Abraham alayhi salam. Et Abraham leur a dit, bon, il faut demander à votre statue, la grande là, qui a détruit les autres statues. Il faut lui demander. C'est lui que vous adorez, non? Donc il est censé entendre vos prières. Il est censé vous apporter quelque chose de plus. Demandez à cette statue qui a détruit les autres. Et c'est là qu'ils ont dit, mais comment tu peux me demander de parler à une statue? Tant que tu vois que cette statue là n'entend pas, on va lui dire quoi? C'est ce qu'on appelle l'état de vache là. Et là il t'a vu, non? Donc toi-même tu sais qu'il n'entend pas et toi tu vas l'adorer. Donc toi-même tu sais que cette statue de Jésus là, il ne peut rien entendre et tu vas te prosterner devant ça. Toi-même tu sais que cette statue de Marie là, elle ne peut rien entendre. Mais toi tu vas lui demander des choses. Toi-même tu sais que cette statue de Jésus et Joseph ou bien Jésus et Marie là, ça ne peut rien faire et toi tu vas lui demander des choses. Donc c'est pas normal. Si tu as le passage, allons-y rapidement. 65 à 69, je crois. Surat 21, 65 à 69. Surat 21, verset 61. Je voudrais, allons-y. Il dit, oui. Amenez-le sous les yeux des gens. Donc ils ont dit, ils vont emmener Abraham pour lui poser la question, qui a détruit les autres statues? Afin qu'il puisse témoigner. Il va témoigner. Alors, oui. Ils dirent, est-ce toi qui a fait cela à notre divinité, Abraham? Est-ce que c'est toi qui as détruit nos divinités là, Abraham? C'est toi qui as fait ça? Il dit, oui. C'est la plus grande d'entre elles. C'est la grande là qui a fait ça. Donc voici qui l'a fait. C'est la grande là qui a détruit les petites là. Demandez-leur donc si elle peut parler. Allons-y. Se ravissant, alors oui. Ils se dirent entre eux. Ils sont en train de se regarder entre eux. C'est vous oui. Qui êtes les vrais injustes. Allons-y. Puis, ils firent vote face et dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Mais toi, tu sais que cette statue-là ne parle pas. On va lui demander comment. Allons-y. Oui. Adorez-vous donc en dehors d'Allah, ce qui ne serait en rien. Vous êtes utile. Vous avez vous nuire non plus. Vous avez vu, donc vous-même vous voyez que ça ne vous sert à rien et vous continuez pas à l'adorer. Alors que Allah il est le créateur de toutes choses et c'est lui qui peut pouvoir vos besoins. Donc pourquoi ne pas adorer Allah? Continue. C'est de vous
et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Allons-y. Ne raisonnez-vous pas? Est-ce que vous ne raisonnez pas à continuer à adorer un être humain ou bien des statues? Raisonnez. Allons-y. Ils disent, Oui. brûlez-le. Ils ont maintenant dit, bon, pour finir avec Abraham là, nous allons prendre, je ne sais pas si c'est un appartement, puis on appelle ça la catapulte. Donc on va mettre le feu dans un grand endroit, si c'est un trou, bien c'est un abîme. Ils ont attisé le feu pendant des jours. Au point eux-mêmes, là, ils ne pouvaient pas s'approcher avant de jeter Abraham. C'est de loin, il faut trouver un moyen pour le lancer dans le feu. Donc Abraham, seul, jeune, seul, devant tout un peuple, devant le feu, qui brûle les flammes. Mais si nous on se retrouvait dans cette situation, quel serait notre premier réflexe? Mais Abraham, alayhi salam, il a fait confiance en Allah. Il n'a même pas douté, il a placé sa confiance en Allah, ce qu'on appelle at-tawakkul. Quand ils ont pris Abraham, ils l'ont jeté dans le feu. Lis la suite. Le fait qu'il a placé sa confiance en Allah, qu'est-ce qui a suivi après? Lis la suite. Brûlez-le, secourez vos divinités. Alors, ils ont dit, ils vont brûler maintenant Abraham. Si vous voulez faire quelque chose pour elle, oui, nous dîmes au feu. Allah maintenant, il a ordonné au feu. Parce que c'est Allah qui est le créateur du feu. C'est lui qui a donné la capacité au feu de brûler. C'est lui qui peut changer alors cette capacité. Qu'est-ce qu'il a dit au feu? Nous dîmes au feu. Allah dit au feu, au feu. Toi feu là, soit pour Abraham. Il ne faut même pas brûler Abraham. Une fraîcheur salutaire. Il faut être une fraîcheur pour Abraham. Allah a ordonné au feu de ne même pas brûler Abraham. Et les savants disent, les cordes qu'ils ont mis pour attacher Abraham à la main au pied, c'est seulement ces cordes qui se sont brûlées pour que Abraham soit libéré. Et certains savants disent, dans le texte, Allah dit soit fraîcheur et sérénité pour Abraham. Donc les savants disent, voilà, les savants disent la fraîcheur, si elle avait dit soit fraîcheur seule, on allait dire que peut-être fraîcheur là, quand il fait tellement frais, ça fait encore mal au corps. Ou bien, les pays et les plus tempérés où il fait frais là, la fraîcheur ça fait mal au corps. Donc si elle avait dit soit fraîcheur, simplement, la fraîcheur peut encore faire mal à Abraham. Elle a dit soit fraîcheur et sérénité. C'est-à-dire la fraîcheur là, ça serait une fraîcheur qui ne va pas lui provoquer encore un moins mal dans le feu. Bon, qui peut retourner les situations si c'est par là? Imaginez feu qui brûle. Elle a dit feu devient fraîcheur. Qui peut changer ça si c'est par là? Et qu'est-ce qu'il a valu ça? Sa confiance en Allah. Donc si nous plaçons notre confiance en Allah, Allah peut retourner les situations difficiles par des moyens sur lesquels on ne pensait même pas. Ensuite, si on prend Moïse alayhi salam, lorsqu'il s'est retrouvé face à Pharaon, le puissant, au point où il a dit je suis votre Seigneur le plus grand. Il avait une armée, il avait un royaume, un palais, il avait des hommes, il avait de la fortune, il avait le pouvoir face à Moïse seul. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse s'est retrouvé face à la mer? Qu'est-ce qu'Allah a dit? Prends de ton bâton, frappe la mer. Imaginez, vous, une armée vous suit derrière, des hommes qui sont prêts à vous tuer, et vous avez seulement un bâton sec, hein, bâton en main, et vous êtes face à la mer. Qui va vous sauver? Mais il a placé sa confiance en Allah. Tu peux lire le passage s'il te plaît. Faut prendre sur la 26-63. On va voir qu'est-ce qu'Allah lui a dit. Je vais vous prendre des exemples des prophètes qui ont placé leur confiance en Allah et quelle a été la fin, quelle a été leur suite du fait qu'ils ont placé leur confiance en Allah. Donc pour dire, si nous aussi on place notre confiance en Allah, notre fin aussi sera heureuse. C'est pourquoi Allah dit, nous avons cité dans ce Coran, c'est pour des gens tout type d'exemples. Donc tous les exemples qu'il faut, il y en a dans le Coran. Surat 26-63, allons-y rapidement. Surat 26, verset 63. Allons-y. Alors, oui, nous révélons à Moïse. Allah dit, lorsque Moïse était face à la mer, Pharaon était derrière lui, avec une armée, des hommes qui sont prêts à le tuer. Allah a révélé à Moïse, il a dit quoi? Frappe la mer de ton bâton. Prends ton bâton qui, a priori, ne vaut rien là. Prends ça et frappe la mer. Elle se fondit. Et la mer s'est fondue. Et chaque versant fut comme une énorme montagne. Et les savants disent qu'il y a eu 12 voies qui se sont tracées représentant les 12 tribus d'Israël
et Moïse est passé dans la mer. Imaginez la mer qui se fend. Imaginez, tu vas à la plage, tu vois la mer là. Tu peux penser que la mer, ça peut se fendre, tu vas passer. Mais c'est Allah qui retourne les situations. Qu'est-ce qu'il a valu ça? Parce qu'il a placé sa confiance en Allah. Surat 21, verset 87 à 88. On va voir Jonas, Yunus alayhi salam, lorsqu'il a été avalé par la baleine. Et qu'est-ce qui a amené ça? Allah l'avait envoyé pour aller prêcher à un peuple qu'on appelle le peuple de Ninive. Donc ce peuple n'a pas écouté Jonas, Yunus alayhi salam, et il a décidé de quitter ce peuple avant qu'Allah lui ordonne de quitter le peuple. Et c'est à cause de ça, Allah a dit, bon, je vais te le montrer aussi. Vous pouvez venir poser des questions. Et Allah a fait, chrétiens, bouddhistes, tout le monde. oui, Allah a fait que la baleine, lorsqu'il est monté sur le bateau, il y avait une tempête, ils ont dit, il faut qu'on diminue quelqu'un. Sinon, le bateau va chavirer, nous allons tous mourir. Ils ont dit, on fait un tirage de sort pour voir qui va descendre pour qu'ils puissent continuer. Qui on va jeter dans la mer? Quand ils ont fait le tirage de sort, c'est allé tomber sur Jonas en punition du fait qu'il a quitté le peuple alors qu'Allah ne lui a pas ordonné de quitter. Regardez juste ça. Hein. Juste qu'il a appelé le peuple, venez adorer Allah. Bon, comme ils n'ont pas écouté, il a dit, bon, moi je vais partir. Alors qu'Allah n'a même pas été parti. Normalement, si c'est non, on va appeler quelqu'un, bon, si la personne ne répond pas, on s'en va. Mais avec les prophètes, c'est pas ça. Voilà, donc maintenant, Allah, pour le punir un peu, Allah a fait en sorte que c'est tombé sur lui. Et ils l'ont jeté dans la mer. Bon, imaginez-vous dans la mer, la nuit, même en journée d'abord, dans la mer, vous ne savez pas nager, rien. Vous êtes dans la mer, au plein milieu de l'océan. Qui peut vous sauver dans cette situation? Mais il a placé sa confiance en Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y. Allons-y. Oui. Quand il partit irrité, allons-y. Il pensait que nous n'allions pas l'éprouver. Il pensait que c'est fini, nous n'allons pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres. Oui. L'appel que voici. Il était dans le ventre de la baleine. Donc il y avait l'obscurité du ventre. Il y avait l'obscurité de la mer. Et il y avait l'obscurité de la nuit. 3 ténèbres. Et de là, depuis le ventre de la baleine, dans le sein de la mer, en pleine nuit, Jonas a fait cette invocation, il a placé sa confiance en Allah. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pas de divinité à part toi. Là où je suis là, Allah, personne ne peut me sauver dans cette situation-là, si ce n'est que toi, Allah. Pureté à toi. Oui. J'ai été vraiment du nombre des Égyptes. C'est l'invocation que nous faisons. Là, il a un temps. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Donc quand il a fait cette invocation-là, qu'est-ce qu'Allah a dit maintenant la suite? Nous l'exaucâmes. Allah dit maintenant, il l'a exaucé. Et le sauvâmes. Et maintenant, Allah l'a sauvé. De son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Allah, c'est ainsi. Donc, toute personne qui va placer sa confiance en Allah en une situation difficile, Allah va sauver cette personne. Si on vient sur Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui. Même chose, dans Somme 34, verset 8, on dit, l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Dans la Bible dit, lorsque quelqu'un craint l'Éternel est avec cette personne. Et quand cette personne est face au danger, l'Éternel l'arrache du danger. Et Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui, dans Matthieu 26, 39. Lorsqu'on cherchait à le faire mourir, la Bible dit, Jésus-Christ est allé dans le jardin de Gethsémane et il a fait cette prière à Dieu, à Allah. Père, s'il est possible que cette mort s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Moi, je ne veux pas mourir. Mais ceux qui décident que je meurs, je suis prêt. Mais en tout cas, moi, ma volonté, c'est que je ne meurs pas. Mais Hébreux 5,7 confirme que Jésus-Christ a été exaucé. Parce que, à cause de sa soumission à Dieu. Donc, on voit encore par là que quand nous plaçons notre confiance en Allah, Allah Azza wa Jal, il sera toujours là pour nous aider, nous assister. Et pour terminer avec l'histoire de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit Jésus a été exaucé, ce n'est pas qu'il est moyen de suicider. C'est-à-dire qu'il n'a même pas goûté à la mort. Exactement. Pour être plus précis. Parce que sa volonté, c'est de mourir revenu. Si c'était pour mourir, il allait prier encore pour moi. Voilà. Donc sa volonté, c'est pas de mourir revenu. Sa volonté, c'est de ne pas mourir. Donc s'il a été exaucé, c'est qu'il n'est même pas mort, il n'a même pas goûté à la mort. Et à cause de la parole, oui. Nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Mais ceux qui ont discuté sur son
sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Quand Jésus n'a jamais goûté à la mort, il n'a jamais été sur la croix parce qu'il a prié pour ne pas aller sur la croix. Non. Si les gens disent qu'il est allé sur la croix, c'est que vous êtes en train de dire que Jésus est un pécheur. Selon la Bible, bien sûr. Ça continue. Ok. Alhamdulillah. Donc, nous voyons aussi que Jésus-Christ a été exaucé. Ensuite, je disais le cas de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surah 9, verset 40, nous allons voir l'histoire où notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, lorsqu'ils ont quitté la Mecque pour aller à Médine, donc ils se sont retrouvés fatigués. Ils ont voulu se reposer, ils sont rentrés dans une grotte. Et les mécréants les cherchaient. Et ils étaient venus même à l'entrée de la grotte. Il suffit juste qu'ils clignent le regard en bas, ils vont les voir, ils vont les prendre, ils vont les tuer. Imagine une armée, vous cherchez vous deux seulement, une armée, et vous êtes dans un petit trou où les personnes sont juste à l'entrée du trou. Il suffit juste de regarder en bas là, et on vous voit, et c'est la mort. Abu Bakr Siddiq, il était un peu angoissé, il avait peur. Mais quand il a parlé le prophète a dit non, ne t'afflige pas. Que penses-tu de deux personnes dont la troisième c'est Allah? Que penses-tu? Allah est avec nous. Qu'est-ce qui encore peut nous arriver? Allah est avec toi, tu crains quoi? Allah est avec toi, tu as peur de quoi? Allah est avec toi, tu te stresses pourquoi? Tu chagrines pourquoi? Allah est avec toi, Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Surat 9, verset 40. Surat 9, verset 40. Oui. Si vous ne lui portez pas secours, allons-y. Allah l'a déjà secouru. Allons-y. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux. Donc il avait banni le prophète et le compagnon et Abu Bakr Siddiq, ils se sont enfuis. Quand ils étaient dans la grotte, ils étaient tous dans la grotte. Et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas. Donc Abu Bakr, il avait peur. Mais quand il a parlé au prophète, le prophète l'a dit non. Si vous avez des questions approchées, nous sommes ici aussi également pour échanger. Ne t'afflige pas. Ne t'afflige pas. Car Allah est avec nous. Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui. Quand ils ont eu cette confiance en Allah, qu'est-ce qu'il a valu? Qu'est-ce qui a suivi ensuite? Allah fit alors descendre sur lui. Allah a fait descendre maintenant sur eux quoi? Sa sérénité. Sa sakina. Ils étaient rassurés. Allons-y. Sa sérénité. Sa sakina. Allons-y. Et le soutien. Allah les a soutenus. Allons-y. De soldats anges. Allah a envoyé des anges pour les soutenir de manière à ce que les anges sont venus fermer l'entrée de la grotte que ces hommes ne pouvaient plus voir. Que vous ne voyez pas. Que vous ne voyez pas. Donc même si la grotte était ouverte comme ça, les anges sont venus fermer, ces mécréants ne pouvaient pas voir. C'était fermé même de quoi? C'était fermé de quoi? C'est toiles d'araignée. Oui, c'était des toiles. Certains savants disent que c'est des toiles d'araignée qui étaient juste là. Et c'est ça qui les a empêchés de voir. Toile d'araignée, c'est quoi? Tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle miracle sur miracle. Non, donc c'est pour montrer que si nous plaçons notre confiance en Allah, Allah est prêt à nous aider et à retourner les situations dans lesquelles on ne pensait même pas s'en sortir. Mais si toute une situation nous arrive, ton téléphone, alors soit c'est notre meilleur ami, on appelle pour lui exposer notre situation, premièrement, ou bien on appelle notre femme, ou bien on appelle notre père, ou bien notre frère, ou bien notre soeur. Et c'est quand c'est gâté, il n'y a pas de solution maintenant, du bon. Je vais prendre la plusion prier maintenant. Non, quand tu appelles ton ami, Asso, on va dire aussi, ton papa dit, après papa, on l'a oublié, on va se laver. En même temps, donc, tu vas t'amener. Tu ne vas pas dépenser beaucoup. Après, dans ces pays, dis, tu vas trouver une solution. C'est comme ça que ça a commencé. Le monsieur va le prendre, ils iront là-bas. Il va oublier que lui dirait il y a Karaboulou, il y a Karasai. Ça va sortir en même temps de sa tête. Hein? Et les chics vont commencer à passer par là. Il faut prendre ça, il faut mettre ça sous l'oreille. À 2h du matin, il faut rien. C'est que tu te lèves 2h du matin. Il faut aller te laver au carrefour. Il faut te mettre sur le carrefour, tu te laves. Il faut te laver avec 2 œufs. Bon, moi je te demande, les consignes là, c'est par rapport à quoi? C'est quelle leçon on doit tirer du camp?
Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne une instruction, voilà, derrière l'instruction, il y a toujours un message. Il y a toujours un enseignement. L'ablution que nous prenons par exemple, les ablutions, il y a un enseignement qui derrière. Et quand on étale l'enseignement, tu vas voir que c'est vraiment logique. Je vais rentrer un peu dans les détails. Quand on te dit qu'il faut prendre d'abord l'ablution avant de prier, c'est par rapport à quoi? Tu dois d'abord laver les mains. Les mains, pourquoi? Parce que le laps de temps que tu as passé, tu ne sais pas où tes mains sont passées. C'est que tu as touché, si c'est impur ou impur, tu ne sais pas. Donc il faut les laver. De la même façon, tes pieds, tu ne sais pas là où tu les as traînés. Donc il faut les laver pour être pur. Donc il y a toujours un enseignement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne. Maintenant, dis-moi, quand un féticheur te dit qu'il faut aller laver sur Carrefour là, c'est par rapport à quoi? Quel enseignement nous devons tirer là? Quel enseignement nous devons tirer? Quand il te dit qu'il faut prendre œuf, tu casses sur Carrefour là. Bon, quel enseignement nous devons tirer? Parce qu'il faut que le truc te sert spirituellement et logiquement aussi. Si vous voyez œuf là, il faut ramasser pour aller faire le manger. Ah, c'est ça. Là, on cherche à manger, on est vous là, il met tout Carrefour. Il faut prendre 2 billets. Si mettre sucre là, il faut le sucre pour aller boire vite avec à la maison. Il faut prendre billet de 10. Si vous voyez l'argent, il faut prendre seulement. Rien ne peut vous arriver. Pour votre information, voilà, c'est le gars. Aujourd'hui, maintenant, les gens ont compris. Avant, c'est les poulets vivants. Il faut mettre sur le Carrefour. Il faut tuer 2 poulets, tu mets 10 billets de 2 billets de 10 000 dedans. Tu mets sur le Carrefour. Déjà, le gars qui est en train de dire ça, tu penses qu'il est bête quoi? Il te guette. Quand il t'a déjà donné l'instruction, poulet là, qui va manger? C'est les djinns qui vont manger poulet. Hein? Et les billets de 10 000 là, c'est les djinns qui vont prendre ça. Le gars est en train de t'observer. Il te donne une heure que personne ne peut passer. Il faut faire ça à 3 h du matin. 3 h du matin, qui sait? C'est entre toi seul, vous savez ce qui se passe. Donc toi-même, tu mets ça là. Lui, il est dans son coin, quand il t'observe. Il suffit seulement que tu quittes là. Lui-même viendra. Cette femme, c'est pas petite, c'est pas petite soeur. Il a fait le filet. Il a fait le filet. Tout ça, c'est le schéma. Le gars même qui va venir ramasser. Je dis, il n'y a plus l'argent. Quand tu passes sur les carrefours, maintenant, c'est les pièces de 10 francs, 25 francs, gâtés là. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Ça, ok. Donc, pour chuter rapidement, ce qui cause le fait que nous n'arrivons pas vraiment à placer notre confiance en Allah, parmi les causes, il y a le fait que nous accumulons trop de péchés. Donc, lorsque nous accumulons les péchés, le prophète nous a dit que chaque fois qu'on commet un péché, il y a un point noir qui s'inscrit sur notre cœur. Plus on commet de péchés et les points noirs s'augmentent sur notre cœur. Donc quand les péchés sont accumulés, les points noirs sont accumulés sur notre cœur, alors ça empipe le cœur devient noirci. Et dans ce cas, quand une situation va nous arriver, on n'aura plus le réflexe de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les causes également qui font que nous n'arrivons pas à placer notre confiance en Allah, il y a le fait que nous soyons entourés de mauvaises personnes. Lorsque notre entourage n'est pas un entourage facile pour nous rappeler chaque fois Allah, c'est souvent difficile de pouvoir placer notre confiance en Allah lorsque les situations nous arrivent. Maintenant, quelques solutions pour que nous puissions quand même essayer de placer notre confiance en Allah. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour renforcer notre tawakkul? Il y a le fait de vivre constamment avec les attributs d'Allah. Si on veut placer notre confiance en Allah, il faut que nous vivons constamment avec les attributs d'Allah. Entre autres, si nous sommes dans une situation où nous sommes faibles, on doit se rappeler que c'est Allah qui est fort et on doit placer notre confiance en lui. Si nous sommes dans une situation où nous sommes besogneux, on a besoin de quelque chose, on doit se rappeler que c'est Allah qui est le seul à être imploré pour ce que nous désirons et on doit l'invoquer à travers ce nom. Si nous avons besoin des biens, nous avons besoin des grâces d'Allah, on doit se rappeler que c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui peut nous accorder ses bienfaits. Si nous avons besoin de la richesse, on doit se rappeler que c'est Allah qui est le généreux et c'est lui qui donne sans compter. Si nous avons besoin de réconfort, on doit se rappeler que c'est Allah qui apaise les cœurs et nous allons placer notre confiance en lui. Donc chaque fois que nous allons essayer de vivre avec un attribut d'Allah, ça va nous permettre au quotidien de pouvoir placer notre confiance en lui. Et nous allons citer quelques citations, nous allons donner quelques citations de certains savants qui ne sont pas forcément musulmans,
qui pourrait nous profiter de manière à ce que nous puissions quand même faire confiance en nous-mêmes et ensuite placer aussi notre confiance en Allah. Il y a Gandhi qui a dit, c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Est-ce que vous avez compris ça? Si vous avez des questions approchées, Inch'Allah, nous allons échanger. Courant et la vérité va se savoir. Voilà, donc Gandhi a dit, c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc quand tu as envie de faire quelque chose, ne dis pas c'est difficile, je ne peux pas. Non, c'est parce que tu dis que tu ne peux pas que c'est difficile. Mais si tu te lances, tu verras que ce n'est pas difficile. Vouloir, c'est pouvoir. Voilà, donc ça nous amène quand même à essayer de faire un peu d'effort par rapport à ce qu'on veut. Exactement. Il y a quelqu'un qui a dit, le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est un dictionnaire. O-P-Q-R-S-T. S, succès. On voit succès d'abord dans la catégorie de S. Et maintenant, T, on trouve travail. Donc le seul endroit où on trouve le succès avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Donc en d'autres termes, pour dire que si tu veux réussir, il faut forcément travailler. Il faut barrer. Oui. Il y a un autre qui a dit, commencez là où vous êtes. Utilisez ce que vous avez et faites ce que vous pouvez. Donc si tu as envie de faire quelque chose, commence en même temps. Utilise les moyens qu'il y a à ta disposition et fais ce que tu peux. Et le reste viendra. Quelqu'un a dit, ce qui est fait est passé. Ce qui viendra est un mystère. C'est pourquoi on appelle aujourd'hui présent. Aujourd'hui, c'est le présent. Quand on dit le présent, c'est un cadeau. Quand il y a quelqu'un qui accouche, on dit je l'ai offert un présent. C'est-à-dire je l'ai offert un cadeau. Donc ce qui est passé hier, c'est passé. Tu ne peux pas rattraper. Ce qui va venir demain, tu ne sais pas. Mais le présent, vis le présent. Tu veux écrire ton histoire, profite en même temps. Tu veux faire un bien, profite du présent. Tu veux te lancer dans un projet, profite. Le présent, c'est pour toi, mais demain, ce n'est pas pour toi. Donc, tant que tu as envie, profite de ton présent pour écrire ton histoire. Donc, tout ça pour nous montrer qu'on peut quand on veut. Et Allah dit, vous ne pouvez vraiment que si Allah veut. Donc, nous, on fait les causes et après, nous plaçons notre confiance en Allah. Et c'est en cela que nous aurons la réussite. Maintenant, pour faire une transition, est-ce que selon la Bible, nous musulmans, nous plaçons notre confiance en Allah le Créateur? Mais est-ce que selon la Bible, nos amis chrétiens, est-ce qu'ils doivent placer leur confiance en Jésus? Jérémie 17, verset 5 à 7, on va chuter sur ça et nous allons ouvrir la phase des questions-réponses. Vous avez des questions approchées? Oui, Jérémie 17, verset 5 à 7. Avec ce que nous disons ici, c'est ça qui va te donner le salut. Non. En dehors de ici, là, il n'y a pas de salut ailleurs. Claire. Si tu crois. Jérémie 17. Oui, verset 5, 6. Verset 5. Oui. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel parle. Maudit soit. Maudit soit. L'homme. Oui. Qui oui. se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair. Qui prend la chair pour son appui. Pour appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme oui. un misérable. Donc celui qui détourne son cœur de l'Éternel et place sa confiance en un homme, il pense que c'est cet homme qui peut le nuire ou le profiter. Comme on dit, tu veux te marier, viens à Jésus. Tu veux voyager, viens à Jésus. Tu veux avoir des enfants, viens à Jésus. Tu veux réussir, place ta confiance en Jésus. Tu veux faire ci, donne ta vie à Jésus. Vous prenez la chair pour appui. Vous vous confiez à un homme. La Bible dit vous êtes maudits. C'est un danger. Maintenant, celui qui ne place pas sa confiance en un homme là, il lui est comment et en qui il doit placer sa confiance selon la Bible. Allons-y, verset 7, verset 6. Verset 6. Oui. Il est comme un misérable. Il est comme un misérable, oui. Dans le désert. Allons-y. Et il ne voit point arriver le bonheur. Voilà. Il habite les lieux brûlés du désert.
Voilà. Une terre salée. Oui. Et sans habitants. Donc vous voyez, le fait de placer votre confiance en Jésus, c'est compliqué. Verset 7. Allons-y. Béni soit. Maintenant, qui est béni maintenant? Béni soit l'homme. Oui. Qui se confie dans l'Éternel. Voilà. Et dont l'Éternel est l'espérance. Donc celui qui se confie en l'Éternel, celui qui se confie à l'Éternel, qui est le créateur des cieux et de la terre, en d'autres termes Allah, cette personne est bénie. Ça c'est ce qui est normal. Vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on va chuter sur ça, avec la permission d'Allah. Ceux qui ont des questions, venez poser vos questions sur la Bible, sur le Coran, Inch'Allah. Vous devez placer votre confiance au vrai Dieu, le seul véritable Dieu, et vous détournez des futilités. Les futilités sur lesquelles on te dit viens ici, donne ta vie à Jésus, tu veux aller en Europe, il faut donner ta vie à Jésus, tu veux des enfants. Et aussi les frères, les gens qui blaguent nos soeurs, les gens, les pasteurs, si on va le dire en vif, c'est pas pour stigmatiser ou pour les citer, nous le disons toujours, ils vont te blaguer avec des faux miracles. Tu veux un enfant, viens en Jésus. Tu veux faire ci, viens en Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ça là, c'est pas ça qui va te sauver. C'est pas ça qui donne le paradis. C'est pas un miracle qui amène au paradis. Miracle ne sauve quelqu'un. Non. Pourquoi? Parce que les miracles même que les gens font là, les miracles même que les gens font, non seulement, c'est faux. Attends, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a une église. Il y a une église là. Si tu veux un passeport, il faut aller là-bas. Le pasteur va faire sortir passeport dans sa chaussure. Il va faire les incantations, passeport va sortir, il va lever chaussure, la passeport va sortir dedans. Mais la question qu'on nous pose, le passeport là, qui a signé ça? Qui a cacheté le passeport que lui a fait? C'est Jésus qui a cacheté le passeport là. Son pied est devenu imprimante maintenant. Pour avoir un passeport, il faut aller à l'immigration. Son pied c'est imprimante maintenant. Dans l'église est devenue immigration, tu veux, on te donne le nom de Jésus, passeport sort dans la chaussure. Un visa ne peut sortir là-bas. Ah. Donc, tout ça là, si on raisonne bien, nous-mêmes on doit voir que ça là, c'est pas clair. Mais ça, on fait des dépôts. Et on te fait des dépôts. Et toi, regarde ton compte. C'est quelle agence qui a envoyé Le l'argent? Saint-Esprit a mis l'argent dans votre monnaie. Vérifie ton mobile money. Il y a l'argent sur ça au nom de Jésus. Et à l'hôtel a dit sa bouteille de gaz est finie. Quand elle a prononcé le nom de Jésus, la bouteille là s'est remplie. C'est quel ange qui a venu recharger ça? C'est que toi, on va fermer les stations, tout le monde va venir chez toi. Tout ça là, il a le fait. Donc, c'est pas ça qui sauve. Et tout ça là, c'est faux même. Parce que Jésus a déjà conditionné. Au dernier jour, il va chasser ceux-là. Oui, ceux qui disent on a fait un miracle en ton nom, on a fait ceci. Oui. Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc, ce n'est pas un miracle qui donne la vie. Satan même, Satan, il a pris Jésus lui-même, son corps, son esprit, son âme. Il a couru avec l'âme de Jésus pour amener sur une montagne. Ah. Donc c'est le nom de Jésus qui va faire peur à Satan. Satan même a pris Jésus. Jésus a pu dire Satan sort de mon corps. Jésus a pu chercher Satan là. Satan l'a amené 3 fois. Il a tenté 3 fois. Satan l'a tourmenté même. Il a couru avec son âme. Jésus n'a pas pu chercher Satan. C'est son nom qui va le chasser maintenant. Il te dit, il faut te prosterner. Satan donne l'ordre à Jésus. Prosterne-toi pour m'adorer. Ben aujourd'hui, toi tu vas ouvrir une petite église, tu vas donner le nom de Jésus, Satan sort. Satan peut dire à Allah, prosterne-toi. Satan peut courir avec Allah. Toi-même qui parles la Bible, quand tu lis ce passage, ça ne te dit rien. Tu dis au nom de Jésus, alors que Satan est en train de tourmenter. Oui. Satan est en train de posséder Jésus ici. Il a possédé vrai. Satan a protégé Jésus. Il a malmené. Satan c'est un esprit. Alors que Jésus est un être humain. Comment un esprit peut transporter un être humain? Il doit posséder le corps. Il faut qu'il le possède. Et faire de lui ce qu'il veut. Donc Satan a possédé Jésus. Donc c'est Dieu. Donc Satan se promène avec Dieu. Et il rentre dans le corps de Jésus. Il rentre, il l'amène ici, il l'amène sur une montagne, il fait si ça avec Dieu, il s'amusait comme ça. Parce que regarde, Jésus, la façon dont Jésus est en train de grimper, et comment on appelle, montagne là. Parce qu'il n'était pas lui-même. Il soulève partout, il possédait, il montait, Satan était en train de le malmener. Donc Satan fatiguait Dieu. Dieu était fatigué. Il était inconscient. Vraiment. Dieu était inconscient en ce moment. Pendant qu'il était inconscient, il gouvernait le monde. Vous ne pouvez pas croire que Jésus-Christ est Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne peut pas rentrer dans la tête. Donc,
aucun nom de Jésus ne peut chasser aucun Satan. Est-ce que l'ange là, quand l'ange est venu donner le nom à Marie là, est-ce que l'ange a dit Jésus? Ah, c'est la question. Jésus là, c'est en français. Ou bien? C'est un faux nom. Est-ce que Marie parlait français? Ah, question. Donc, si vous amenez un nom que vous avez fabriqué, ça ne peut pas chasser des mots. Mais réponds même. C'est faux aujourd'hui, c'est faux après, c'est faux jusqu'à l'infini. Il n'y a pas ce pasteur sur cette terre, je le dis encore. Toute modestie mise à part, je le dis. Il n'y a pas ce pasteur sur cette terre, même s'il a quitté Rome, qui va chasser des démons. Il faut pas lancer un défi. Non, c'est un défi. C'est un défi. Ils ont le Saint-Esprit. Non, on va laisser. Non, voilà. Le Saint-Esprit. Non, le jour, c'est un défi. Le jour il va vouloir faire ça, non, sera présent. Et si c'est aujourd'hui? Donc devant nous ici. Est-ce qu'il y a un pasteur vient tout à l'heure pour... En vrai, on va tous les dîmes là, on va les mettre d'abord de côté. Le seul, oui. Lui, on va d'abord mettre tous ces dîmes là de côté. Lui seul. Il ne faut pas tenter le diable. Surat 8, verset 48. On va te lire ça. En tout cas, voilà, je le dis encore. Aucun pasteur sur cette terre. C'est un défi. Je lance le défi là. Attention. Oui, c'est attention là. C'est ça que je veux. Même. Attention encore. C'est ça que je veux. Tout ça. C'est moi qui parle. Là. Ah. Attention. Parce qu'on sait clairement que le nom de Jésus là c'est faux. Et si c'était vrai. Mais l'ange a dit Jésus. Quel Jésus? Dans la Bible, là, c'est écrit, non? Il y a Matthieu 1, 21. Je te rappelle, il y a 4 Jésus dans la Bible. Ou bien 3. Un ancêtre, non 4. Un ancêtre de Jésus s'appelle Jésus. Grand-père de Jésus s'appelle Jésus. Mais c'est pas de lui, on parle de l'enfant de Marie. Mais c'est pas même Jésus là. Mais c'est pas l'enfant de Marie. Mais il m'a dit Jésus. Je ne sais pas si c'est le voleur là, j'appelle. Mais si c'est son ancêtre. Non, on sait que c'est l'enfant de Marie. Donc, le nom là, ça n'a aucune fois passé, même les êtres humains. C'est ce que la Bible a dit, non? Est-ce que quelqu'un s'appelle Allah? Non. Arrête. Donc, j'appelle Allah. Et après. Ah, c'est fini. Tu me dis quoi? Allah, c'est pas Dieu. C'est le seul nom qui... Allah veut dire Dieu. Oui, non, c'est la seule divinité. Ah, donc Allah veut dire Dieu. Donc, ce qui veut dire, si moi j'adore quelque chose, je peux l'appeler Allah. Et c'est en arabe. Il faut l'appeler, on n'a qu'à voir. Donc, c'est en arabe. On n'a qu'à voir. Donc, les frères, nous le disons encore, pas pour vous mentir, ou bien pour vous tourmenter, ou bien pour vous insulter. Non, wallah billah. C'est pour vous tirer de là à la vérité. Parce que Jésus lui-même l'a dit, le fils de Marie, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc la vérité, c'est l'islam. Que Jésus lui-même a prêché de son vivant. Adorer Allah, ça vient lui associer. Donc, pendant qu'il est encore temps, embrasser la vérité. Oui, devenez musulman. Venez poser des questions, Inch'Allah. Marie même, là, on dit dans Luc 2, verset 15 à 16, là, on dit Jésus était couché dans la crèche. Lorsqu'il était né, il était couché dans la crèche. Dieu peut être couché dans la crèche. Question. Imaginez, on amène Dieu dans la crèche garderie. Imaginez Dieu bébé couché dans la crèche. Imaginez. Aujourd'hui 2025. Imaginez, on va dans la crèche, les bébés sont là. Les enfants s'amusent. On peut les gifler. On dit c'est Dieu qui est pareil. Il s'amuse. Ah bébé, il s'amuse. Dieu s'amuse avec ses camarades. C'est quelle histoire dans les faits. Le père était allé au campus. Quand je dis étape de vache là, c'est ça qui est là. Quand on était allé faire micro-trottoir, quand on était allé au campus faire micro-trottoir, il y avait un chrétien. Il a dit bon, Jésus est qui? Marie, Jésus est Dieu. Il y a dit le bébé de Marie là. Il a dit oui. Donc Dieu était bébé. Il a dit non. Ah, mais Jésus n'est pas Dieu. Il a dit oui. Et c'est l'enfant de Marie, non? Oui. Il était bébé, non? Oui. Donc Dieu est bébé, il a dit oui, Dieu est bébé. Il a compris le danger. Il a compris. Donc les frères, voilà, c'est pas un jeu. Vous-même, regardez. Donc si vous n'êtes pas d'accord, faites, parce que la sincérité en soi n'est pas une garantie. Oui, nous sommes là pour échanger. Hein. On ne sait pas si c'est nous qui disons la vérité. Alors, nous ne faisons que dire ce qui est écrit. Oui, c'est ce qui est écrit. Ah, Jésus a été enfant de Marie, c'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est vrai. Il a été bébé, ils ont dit qu'ils l'ont circoncis. Luc 11, verset 25. Non. On dit, Jésus-Christ, il y avait une femme qui a dit à Jésus, heureuse les saints qui t'ont porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. On dit Jésus a été allaité. On a mis ça dans sa bouche. Il a sucé. Imagine Dieu en train de sucer ça. Imagine la fin. Imagine Dieu en train de sucer ça. Dieu en train de mettre ça dans la bouche de Dieu. Imagine. Tu sais que ça ne correspond pas à Dieu. Tu sais que n'a pas raconté l'histoire de Jésus lorsqu'il avait 3 ans jusqu'à 12 ans. Oui, il y a une bonne partie de sa vie. Imagine quand il avait peut-être 2 ans et sa maman est allée au marché et il a faim. Les bébés d'habitude, quand leur maman n'est pas là, ils pleurent. Et ils crient. Imagine quand tu passes là, on te dit, ah, qui crie? C'est Dieu. Il a même pleuré dans la Bible.
Le verset le plus court de la Bible, Jean 11, verset 35. Là, il était déjà grand. Ah bon, elle est quand même Dieu en jetant aussi. Oui, mais là, on va oublier ça. Selon la chair. Quand elle était bébé, là, tu passes par là, tu entends, on te dit c'est Dieu qui crie. Pourquoi? Pleure comme ça. Imaginez pleure de Dieu. Oui. On te dit pourquoi il pleure. On te dit, on ça, maman n'est pas là. Ah. La maman de Dieu n'est pas là pour lui donner ça. Les frères, voilà, vous pouvez regarder ça. C'est la vérité qui est tombée comme ça. Je ne comprends pas moi. Je réfléchis caca, je ne comprends pas. Et c'est dans ça les gens sont. Quand tu les vois dimanche, cravate, Jésus est Dieu. Ah, dans les grosses voitures, ils vont donner des dîmes, pas possible, des 10 millions. C'est là que tu vas voir qu'en réalité, quand elle a dit si le monde avait la valeur de l'aile d'une mouche, le mécréant n'allait pas trouver de loi pour moi. Voilà. Si ce monde avait la valeur de l'aile d'une mouche, il faut regarder, elle a dit que même l'aile d'une mouche a de valeur. Sinon, toi qui raisonnes bien, avec tous les exemples qu'on a donnés ici, tu vas toujours dire que Jésus est Dieu. Et c'est dans ça, beaucoup de milliards de personnes sont dans ça. S'il y a des questions, les gens peuvent se rapprocher. Si vous n'êtes pas d'accord, venez. Nous sommes ouverts parce qu'on n'est pas venu ici stigmatiser, c'est la vérité que nous avons dit. Et nous sommes responsables de ce que nous disons. Donc nous sommes responsables, nous allons assurer. Si vous n'êtes pas d'accord, venez. Venez. Quand il a fini, il a dit bon, qui était à la croix? Il m'a dit c'est Jésus. Il est Dieu, non? Il dit oui. Il est mort, non? Il dit oui. Il dit c'est en ce temps il était mort. Actuellement il n'est pas mort. Eh bien en ce temps qu'il était mort, il était Dieu ou pas? Oui, il était Dieu. Donc c'est Dieu qui était mort, non? Oui. Mais est-ce que Dieu meurt? Il dit non. Mais Dieu ne meurt pas. Toi tu as dit il est mort, tu as dit il est Dieu. Va derrière, va devant. Je ne comprends pas. Vraiment, on vous invite à devenir musulman sans oublier. Le diable a fait un travail. Sinon, il a dit le diable. Surat 7, verset 17. Le diable je les assaillerai de pas devant, de pas derrière, de pas à la droite, de pas à la gauche. Certains même tu ne vas pas les reconnaître. Donc, les frères, voilà, ils sortaient dans ça. Jésus lui-même dit, Jean 15, 16, Matthieu 15, verset 16. Vous encore, vous êtes sans intelligence. Donc, quand Jésus lui-même dit à ses disciples, vous êtes sans intelligence, c'est que nous devons réfléchir. Et la Bible dit, tout est clair pour celui qui raisonne. Donc, si tu raisonnes là, est-ce que Dieu, à un moment donné, peut être bébé? Ah, non, c'est pas possible. Est-ce qu'à un moment, Dieu, là, on peut couper son kiki à un moment donné de la vie? Je peux avoir kiki, mais je ne peux pas couper. Ah, à ta bouton. Mais il va avoir kiki, mais faire quoi avec ça? Ouais, question. Kiki que Dieu a là, il s'est coupé quoi? Et ils ont coupé, hein. Imagine celui qui a coupé kiki de Dieu. Si c'était pas important, on n'allait pas couper. C'est important. Il allait servir, c'est pour ça qu'ils ont coupé. Dieu va lui dire, modèle que tu m'appelles là, je vais t'appeler un modèle. Ah, le modèle là, c'est pitié. Subhanallah. Qu'Allah nous pardonne. Voilà, nous ne sommes pas venus moquer d'un prophète. Nous sortons les vérités. Pour que les gens puissent raisonner. Ah, mais est-ce qu'il y a plus ils se sont moqués de Dieu? Ah, c'est pour ça que Dieu dit, ce sont les mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie. Ils se sont moqués, ça c'est moquerie de Dieu. Ah, c'est se moquer de Dieu vraiment. Vraiment, ça c'est une politesse envers Dieu. Dis que Dieu est devenu un être humain. Dieu est devenu bébé. Qu'est-ce qu'il veut faire, il ne peut pas faire, c'est en devenant un être humain qu'il va faire. Je comprends pas. Ce qu'il veut faire, il ne pouvait pas faire en étant Dieu là. C'est en devenant être humain qu'il va faire. Parce que c'est étant Dieu qui pouvait tout faire. Maintenant, s'il devient être humain, c'est qu'il est limité, il ne peut plus tout faire. Donc Dieu va quitter la perfection. Pour devenir parfait. Pour devenir parfait. Dieu va quitter la force pour devenir faible. On va trouver un argument que c'était quand il était humain, 100% humain, 100% Dieu. C'est quoi ça? Ça c'est écrit où? C'est écrit où? C'est son côté humain et on va mélanger la tête des gens avec ça. 100% humain, 100% Dieu. Quand il pleure, on te dit c'est son côté humain là. Mais quand il guérit un aveugle, c'est son côté Dieu. Les côtés se font passe-passe maintenant. Donc Dieu fait passe-passe. Il prend ici côté humain, il vient ici côté divin. Il monte vers qui? Il monte vers la position du Père. Il monte vers lui-même. Des choses comme ça que nous, en tout cas, vraiment, on doit écouter le Coran, sinon c'est pas bon pour nous-mêmes. Il faut qu'on écoute le Coran, sinon notre tête là, ça va tourner. Donc devenir musulman pendant qu'il est important. Voilà. On avait toujours lancé, toujours
les cotisations pour pouvoir réparer quand même notre voiture. On a dit que chaque samedi, Inch'Allah, avec la permission d'Allah, on sera en train de cotiser un peu, jusqu'à ce qu'on pourra la réparer avec la permission d'Allah. Donc toujours, on va encore continuer dans la même lancée. Il y a une frère qui va passer pour ceux qui ont quand même le peu à donner pour qu'on puisse rassembler. Et Inch'Allah, quand nous allons pouvoir atteindre le montant qu'il nous a dit 200 000. Voilà, donc quand on pourra réunir ça, Inch'Allah, avec la permission d'Allah, on pourra quand même réparer la voiture et ça va un peu faciliter le déplacement sur le terrain. Vous avez vu qu'habitude, nous sommes nombreux à venir. Derrière là, c'est rempli, mais pas à défaut de moyens, c'est quelques personnes qui viennent. Donc ceux qui peuvent participer, ceux qui peuvent donner 1 franc, 2 francs, c'est pas petit pour la cause d'Allah. Le plus important, c'est de donner. Et on dit l'acte par lequel on donne, c'est plus cher que ce qu'on donne. C'est pas ce qu'on donne qui est important, mais c'est le fait de donner qui est important. Et c'est ça à la récompense. Vous pouvez donner 1 franc avec une bonne intention. Allah va vous donner meilleur que ça. Ce qui est clair. Donc essayez, c'est difficile, c'est vrai, les temps sont durs, mais quand on veut, on peut au moins un petit geste et Allah va faciliter le reste. Donc ceux qui veulent, déjà le frère, il va passer. Le frère est là, ceux qui veulent donner 1 franc, 2 francs, 100 francs, 200, c'est pas petit, donner pour la cause d'Allah. Et c'est l'union qui fait la force. Claire. Voilà. Allah est Dieu. Allah n'est pas un être humain. Allah n'est jamais venu sur terre parce qu'il n'a pas besoin de ça. Ok, pour le numéro, ceux qui veulent contacter le numéro pour faire les dépôts et tout ça, plus 229 01 46 46 80 46. Voilà, plus 229 01 46 80 46 46 80 46. Voilà, donc c'est le numéro. Voilà, vous pouvez contacter, faire les dépôts, Inch'Allah, pour la cause d'Allah, qu'Allah récompense chacun. Faut mettre la main dans le porte-monnaie, il ne faut pas compter seulement. Mettez, faut mettre seulement, il ne faut pas compter. Allons-y. Allah dit qu'on doit se concurrencer dans les bonnes actions. Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà les frères. Vous voyez, ces façons, nos frères de l'autre côté là, eux, c'est clair qu'ils ne sont pas dans la vérité. On ne va pas passer par 4 chemins. On va dire la vérité. C'est clair. Mais eux là, ils ne s'amusent pas à faire de fissabilité là. Pour donner quête là, ils sont prêts. C'est pas ici là, ils sont prêts. Il y a une église qu'on appelle l'église de Dagba, c'est. Appelle-moi le nom là. C'est Dagba. Le pasteur là n'est plus actuellement. Esvi Dagba, voilà. Lui là, dans son église là, c'est 2000. Il n'y a pas 1000 francs là-bas, c'est 2000 billets bleus. C'est billets bleus. Et chaque dimanche, la caisse est toujours remplie. Il y a beaucoup comme ça. La caisse est toujours remplie. C'est que ces gens sont prêts à soutenir le faux. Ils sont prêts à soutenir. Eux ne s'amusent pas avec ça là. Eux ne s'amusent pas. Mais quand il s'agit de nous, nous qui sommes dans la vérité, pourquoi c'est dur comme ça? Pourquoi on essaie il faut tendre la main. On va pas. La main là. Quand tu veux tendre, plus tu tends, plus ça s'élargit encore. Donc, essayons de faire ce qui est. Il faut le faire. C'est pour la cause d'Allah, voilà, c'est pas pour nous-mêmes. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Voilà. Donc, il faut donner, même si c'est 100 francs, il faut donner. C'est pas petit. Nous, on n'est pas là pour ça. Voilà. Moi-même, j'ai 100 francs ici, moi-même, j'ai donné 100 francs. Ah, vous donnez. Moi-même, je dois avoir 100 francs. Il faut venir. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, voilà, on ne fait pas ça pour de l'argent. Voilà. Vous-même, vous savez que nous avons une voiture. Mais actuellement, on ne vient plus. Et ceux qui nous suivent aussi en Internet, ils veulent tout gérer aussi. Ah, s'ils sont fâchés, ils vont tout gérer. C'est ça qu'il y a des gens qui nous suivent. Celui qui est fâché là, il peut tout payer. Non, il y a des gens qui nous suivent depuis direct et l'extérieur. Donc vous aussi là, il faut réagir. Appel à la communauté. Ah, il faut réagir. On a besoin de votre aide. Donc, allons-y. Les questions, allons rapidement. Si vous avez des questions, approchez s'il vous plaît. Il n'y a pas de débat autour du forum, s'il vous plaît. Venez ici, c'est ainsi que ça se passe. Il n'y a pas de débat autour du forum. Tu veux des questions, viens ici. Et comme on fait ne vient plus, on se fait maintenant aux commentaires. Vous, on ne sait pas ce qui les a chassés. Oui, ça crée, il y a un groupe ici.
Le groupe là-bas, c'était chaud. On les appelait les éléments. C'est encore des lumières là. Avant là, c'est l'obscurité qui était là. On a mis les lumières, ils sont partis. C'est que le diable lui aime l'obscurité. Vas-y, ça. Il y a un internaute qui demande quel sera le sort de nos ancêtres qui ont lutté pour la stabilité de notre terre. Par exemple, les Béanzais, les Akaja et autres là. Merci beaucoup. C'est une très belle question. Alors, quand j'avais commencé, c'est sur ça que j'ai commencé. Les Sundata Keita. Tout ça, là, on va régler ça. Voilà, les frères. Bref, quoi. Il faut placer ta confiance en Allah. Alors, si tu as une préoccupation et tu es sincère, tôt ou tard, Allah va te montrer la réponse. Allah va te montrer quoi. C'est que ta préoccupation là, tu vas avoir satisfaction. Et ça là, c'est pour tous les musulmans. Parce que la plupart des musulmans, ils donnent ce témoignage. Et moi-même, j'en suis, comment on appelle, le témoin vivant. Ah, je me suis posé la question. On dit Béanzé a lutté pour notre pays. Béanzé a lutté avec les Blancs qui sont venus pour prendre la terre et tout et tout. Mais est-ce que Béanzé ira en enfer? Parce que quelqu'un qui a lutté pour le pays, pour la stabilité, il a interdit aux Blancs de venir. Mais est-ce que Béanzé ira en enfer? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que Béanzé a eu l'islam? Un jour seulement, j'ai fait poser la question là, et ça me taraudait. Et un jour, mon frère qui est derrière moi est venu et je lui ai installé la question. Parce que c'est notre début. On faisait des recherches pour commencer la dawa. Avant de faire la dawa aussi, il faut faire beaucoup de recherches pour bien être sorti sur le terrain. Donc c'est là il me faisait comprendre que, Oussad, Béanzé connaît bien l'islam même. J'ai dit, ah bon, il dit oui. Il dit, l'islam est rentré à Dahomey. L'islam était à Dahomey avant la naissance de Béanzé. L'islam là, c'était déjà à Dahomey avant que Béanzé ne naisse. Et que même Anis Pépé a chanté cette chanson. Et ça, nous allons donner un coup, Inch'Allah, comment l'islam et ce que l'islam a apporté à notre cher pays, c'est-à-dire à notre terre Dahomey, l'ancien Dahomey là. Ce que l'islam a apporté. Parce qu'aujourd'hui, je vous informe tous, pour ceux qui le savent déjà, et c'est un rappel pour ceux qui savent, à Romé là-bas, à Romé, place Romé, qui est à, comment on appelle, à Boycon. À Bomé ou bien Boycon. En tout cas, nous on a été là-bas. Je vous rappelle que tout le monde, c'est-à-dire si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas rentrer avec tes chaussures et chapeaux dans le palais. Tu ne peux pas. Mais si tu es musulman, tu peux rentrer avec chaussures, avec chapeau. Nous, seuls les musulmans ont autorisation de rentrer avec chapeau et chaussures dans le palais. Seuls les musulmans ont l'autorisation de faire ça. Pourquoi? Parce que le travail que l'islam a fait, c'est un grand travail. Et n'eût été ce travail, on ne serait pas en train de parler de Dahomey actuellement. Peut-être Allah allait effacer ce village. Pour dire quoi? L'islam était déjà là au temps de Adjaja et Pengla. Que l'islam est rentré là. Et beaucoup de personnes étaient déjà devenues musulmans. Et pour l'information de la personne encore, il n'a qu'à savoir que ça c'est un peu secret façon. Mais on va papoter. La personne n'a qu'à savoir que l'histoire, c'est bon. Sinon on va rentrer dans les détails. Pardon. Faut donner ici d'abord. Avant de donner dans l'histoire, faut donner ici. On va faut donner, on va passer. Vous voulez pour moi forcer? Ça, tu veux pas le paradis. C'est pas facile. Vas-y. Donnez-moi mon chapeau. Pourquoi? Donc, on ne va pas rentrer dans les papoutes. Sinon, les gens vont des histoires de Romains, tout ça, ils vont abandonner. On ne va pas rentrer dans les papoutes. Donc, pour l'information, l'islam était déjà rentré dans Dahomey avant la naissance de, comment on appelle, de Béanzé. Et qu'on soit tous ceux-là connaissaient déjà l'islam. Et la plupart des gens, c'est-à-dire l'islam, ceux qui sont venus à abommer tous ceux-là, eux tous, selon quand on va remonter dans l'islam, dans l'ancien temps. Parce que ceux qui ont fondé le royaume d'Abomey, ils ont quitté où? Adja Tado. C'est Tado ils ont quitté. Ceux qui ont fondé le royaume
Aujourd'hui, ils ont quitté Tado. Donc, si on va remonter dans l'histoire de Tado, celui qu'on appelle Tado lui-même, même là, si on va encore rentrer dans l'islam, et selon la définition de son nom, ce sera peut-être un arabe. Selon la définition de son nom, quand on a fait les recherches. Donc, tous ceux-là, ils connaissaient bel et bien l'islam. L'islam était déjà là. Parce que personne ne rentrait en temps de Béhanzin, en dehors des musulmans, personne ne pouvait rentrer au palais avec chaussures. Personne. Seuls les musulmans. Donc tous ceux-là, ils avaient la connaissance pleinement de l'islam. Ils avaient connaissance que c'est Allah seul qu'ils devront adorer. Et Allah a fait beaucoup de progrès devant eux. Ils ont vu les miracles, ils ont vu c'est-à-dire les choses palpables qu'il faut pour devenir musulman, ils ont vu. Donc si tu ne fais pas pour Allah et tu as défendu quoi que ce soit, ça là, c'est pour toi seul. Non, on va donner un verset pour... Oui, vas-y. Illustrer ça clair. Sourate 11, verset 15, s'il vous plaît. Sourate 11, verset 15. Et vas-y. Oui. Sourate 11, verset 15. Sourate 11, verset 15. Oui. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre. Donc ceux qui font le bien, juste pour cette terre, ils ne sont pas musulmans, mais ils font le bien, ils aident les gens, ils font ci, ils donnent l'argent, ils facilitent, ils donnent à manger, il fait tout ce qu'il faut en termes de bien, son cœur est pur, son cœur est propre, il n'a pas de problème, il n'insulte pas les gens, il ne tue pas les gens, il est bon, il fait tout ce qu'il faut normal, mais il n'est pas musulman. Allah dit il va les rétribuer exactement sur terre. Leur action sur terre. Oui, ils seront rétribués sur terre. Sans que rien leur en soit diminué. Allah ne va même pas leur diminuer une bonne action qu'ils ont faite. S'ils ont fait, Allah va les récompenser exactement sur terre. Ceux-là. Mais ceux-là qui n'ont rien. Dans l'au-delà. Mais dans l'au-delà, là, ils n'ont rien que le feu. C'est le feu qu'ils ont là-bas qui les attend. Parce qu'ils ne sont pas musulmans. Mais quand ils font le bien, Allah n'est pas injuste. Ils ont fait le bien, Allah les récompense avec le bien, mais sur terre. Mais dans l'au-delà, ils n'ont rien que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec. Ce qu'ils auront fait ici-bas, dans l'au-delà, ça sera un échec. Mais ici-bas, ça sera productif. Mais dans l'au-delà, ce qu'ils ont fait, ça ne les servira à rien parce qu'ils iront en enfer. Ça sera vain. Ça sera vain. Ce qu'ils auront œuvré. Voilà. Donc si Béhanzin, il a fait tout ce qu'il a fait dans le sens de défendre la patrie, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais s'il n'est pas musulman et qu'il a entendu parler de l'islam et qu'il sait que l'islam est, mais il n'a pas accepté, c'est pas converti, mais il a quand même fait les bonnes actions, il a défendu la patrie, tout ça, Allah va le récompenser sur terre. Mais dans l'au-delà, Allah dit s'il n'est pas musulman, voici, sauf si Allah lui fait miséricorde, Wabillahi tawfiq, Allah est le plus savant. J'espère avoir répondu. On connaît tous ces papotes, on connaît tous ces secrets. Par exemple, on ne peut pas dire que Béhanzin ne connaît pas l'islam. C'est pas possible. Même d'abord, pour nous consorts, tout cela, on connaît l'histoire. Mais on peut faire sur terre pour ne pas être dans l'intimité des gens. S'il y a une question, donc on mentionne qu'on a rassemblé 10 200. Donc Allah récompense tous ceux qui ont participé et qu'Allah nous accorde la facilité de pouvoir participer encore. Ceux qui ont donné 1 franc, 2 francs, qu'Allah ouvre beaucoup plus de portes pour que demain ils vont donner plus que ça. Voilà. Allons-y, on va terminer avec la dernière question s'il vous plaît. Si vous avez des questions à poser, tous les mercredis nous sommes au niveau de la place au niveau du campus là, le petit portail de Zobadje là, juste au niveau du carrefour là, tous les mercredis à partir de 16h30. Là-bas c'est beaucoup plus chaud parce que là-bas il y a toujours des chrétiens. Ici, avant c'était chaud, mais maintenant on dirait la zone. C'est toujours chaud, les gens écoutent maintenant l'enseignement. Oui, on dirait la zone est sous contrôle. Grâce à Allah, la zone est maîtrisée quand même. Vous allez dire, bon, ceux-là, c'est mieux en cas de dormir les laisser. Ah, on ne peut pas prouver que Jésus n'est pas Dieu. On ne peut pas prouver que Jésus est Dieu. Bon, on va encore venir faire quoi? Mais on va rester et ils écoutent l'enseignement, c'est déjà bon. Donc, allons-y. Dernière question, on va terminer. Il y a des gens qui sont devenus musulmans, c'est ce que tu ne sais pas. Oui, c'est vrai aussi. Allons-y. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, pourquoi il dit dans Apocalypse 1,18, je suis le premier, le dernier? Je suis l'alpha oméga. Dis la suite du verset. C'est ça. Pour l'Apocalypse 1, verset 18 là. Jésus n'est pas Dieu, pourquoi il a dit qu'il est l'alpha et l'oméga?
C'est ce que je disais tout à l'heure là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comment on va prendre l'obscurité? Comment on veut prendre l'obscurité pour éclairer la lumière? C'est comment? Est-ce que ça là c'est possible? Tu prends les versets ambigus pour expliquer les versets qui sont clairs. Les gens font de cash. Vous avez ce qu'on appelle catch, lutte. Oui. Ils luttent pour aller en enfer gratuitement. Ils font des efforts, ils courent pour aller en enfer gratuitement. Sinon, Apocalypse 1, verset 18. Toi, tu es allé jusqu'au verset 18. Avant d'aller au verset 18, le premier verset d'abord te déstabilise pour te faire effacer l'idée selon laquelle Jésus serait Dieu. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Les frères, si on ne veut pas aller en enfer gratuitement là. C'est forcé même, c'est forcé. Les gens se forcent, ils payent même pour ça. On dit révélation de Jésus. Que Dieu lui a donné. Bon, quand je parle là, j'ai l'eau dans ma bouche ou bien. Je ne comprends pas. Le verset est clair. Quand on dit des révélations de Jésus que Dieu lui a donné, j'ai une nourriture dans ma bouche. Vous n'entendez pas ce qu'il dit. Question. Il y a encore une pile dedans. Les gens font concurrence pour aller en enfer quoi. Où est-ce qu'il y a cet esprit ici maintenant pour dire une révélation que Dieu lui a donnée? On peut faire révélation à Dieu. Est-ce que Dieu reçoit des révélations? Ou bien c'est Dieu qui fait des révélations? C'est Dieu qui fait révélation. Il laisse le verset là. Il dit ça là, c'est ambigu. Ce qui est clair comme ça, il dit non, ça là, si tu n'as pas cet esprit, ce qui est clair, tu ne peux pas comprendre. Non, on peut pas. Ça c'est littéralement parlant. Tu ne peux pas comprendre. Non, si on doit prendre littéralement, c'est vrai. Oui, Dieu a donné la révélation à Jésus. Mais il ne faut pas prendre littéralement. Spirituellement parlant, quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'il est Dieu. Voilà, donc spirituellement parlant. En fait, la question que je me pose, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la même chose quand tu lis Apocalypse 1, verset 18. Quand tu lis Apocalypse 1, verset 18. Mais c'est la même chose que tu lis, c'est ça on lit, non? On lit. Mais comment toi tu arrives à comprendre spirituellement et nous on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à comprendre spirituellement? Comment on fait pour avoir cet esprit là même? C'est comment vous comprenez que je vais poser? Comment on fait pour avoir cet esprit là? Nous lisons la même chose. On voit ça où? Cet esprit là? Nous lisons la même chose, mais toi tu dis non, c'est pas ce qui est écrit. Nous lisons la même chose, ce qui est écrit là, c'est ça qui est là. Et toi tu es un chair. Et lui elle est encore en bois. Toi tu es un fer ou bien? Toi tu es un caillou, non? Ah oui, c'est pas. Oui, il y a un caillou dans tes oreilles. Aucune idée. Ce qui est écrit, qui est clair comme ça, on dit non, il faut comprendre ça autrement. Mais quand il dit moi et le Père sont un là, ça il faut prendre littéralement. Il faut littéralement. Ça veut dire qu'il est Dieu. C'est ça écrit le Père dit. Ça s'appelle doctrine Batraya. Et quand le Père dit, c'est ça qu'on appelle doctrine Batraya. C'est doctrine Batraya là. Quand tu vois qui est clair, ton côté Batraya vient te dire non, c'est pas ça. Alors que c'est ça. Alors que c'est ça, c'est clair. Vraiment, qu'elle nous donne la bonne compréhension. Amen, amen. Vraiment, être égaré là, c'est aussi problème. Hein? Oui, il faut lire le verset, on va terminer sur ça, s'il vous plaît. Apocalypse 1, verset 18. Oui. Je suis le premier. Oui. Et le dernier. Oui. Et le vivant. Il est le vivant, lui qui est mort là. C'est lui qui est encore le vivant. J'étais mort. Ah. Et voici. C'est fini, mais il faut t'arrêter là. C'est-à-dire, il veut te faire tafsir du verset là. Il veut faire tafsir maintenant. Il est mort. Quand tu veux maintenant, on va dire Dieu comment. Ah. C'est pour des choses. Sera Dieu comment? Il va dire, j'étais mort. Et Dieu veut mourir. Ah. Les gens de chair là, si on ne s'est pas retrouvé en enfer avec ça, on ne va pas vous laisser. Des chers. Les chrétiens, on vous aime. Hein? J'imagine comment aurait été ma vie sans les chrétiens. Donc, les amis chrétiens devenaient musulmans, les non, ceux qui ne sont pas musulmans aussi devenaient musulmans avant qu'il ne soit trop tard. Dieu ne veut pas mourir, d'accord? Imaginez Dieu est mort, donc Dieu a tombe. Donc Dieu sera couché dans tombe là. Imagine, une funéraille de Dieu. On fait funéraille de Dieu parce qu'on va mettre. Imagine les diables là, comment ils seront contents. Dieu est mort, donc Dieu laisse le monde au diable, il va bien gérer comme il veut. Ceux qui vont en Israël pour regarder le tombeau de Jésus là, quand vous êtes devant la tombe, comment c'est? Là, vous imaginez que c'est Dieu qui est resté dedans? Et ne peut pas imaginer que Dieu soit dans le tombeau là.
C'est la tombe là où Jésus est resté. Et il y a 2 tombes, mais j'ai appris il y a au moins 2 tombes. Non, il y a 2 tombes. Il y a pour les catholiques à part et pour les protestants, ceux qui ont protesté ou bien comment dire. Protesté. Voilà. Non, pour nous, notre tombe, c'est Jésus qui existe, c'est la tombe de Jésus ici. Non, pour nous, là, c'est catholique, c'est ça qui existe. Jésus est mort de voir. Maintenant, Jésus, il est jumeau, non? Il est mort de voir. Ou bien? Il est jumeau ou bien? Ah. Vraiment. Imaginez Dieu jumeau. Voilà, Jésus ne peut pas être Dieu. Il n'est pas Dieu et il ne le sera jamais. Ni techniquement, ni spirituellement, physiquement, Jésus n'est pas Dieu. Littéralement, impossible. Ni dans tous les mots, il peut pas être Dieu. Il faut rentrer au fond de la spiritualité. Jésus n'est pas Dieu. Dans tous les mots, il faut sauter en l'air. Jésus n'est pas Dieu. Où il n'est pas Dieu. En l'air où il n'est pas Dieu. En esprit où il n'est pas Dieu. En chair où il n'est pas Dieu. En je ne sais pas quoi il n'est pas Dieu. Il ne peut pas, c'est faux. Si tu dis Jésus est Dieu, tu es en train d'insulter Dieu. Voilà, donc je pense qu'on va s'en arrêter là. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos efforts, qu'Allah soit satisfait de nous, qu'Allah nous pardonne nos manquements, nos péchés, qu'Allah soit satisfait de ceux qui nous ont devancés dans la tombe. S'ils sont dans les délices, qu'Allah augmente les délices pour eux. Et s'ils sont dans les supplices, qu'Allah change les supplices en délices. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Les frères qui sont malades, les soeurs qui sont malades dans les maisons, dans les hôpitaux, qu'Allah leur accorde la bonne santé. Nous qui avons la santé, qu'Allah augmente également notre santé. Nos frères qui sont dans les prisons, nos soeurs qui sont dans les prisons, qu'Allah leur accorde la liberté. S'ils y sont parce que ce sont des fauteurs de troubles, qu'Allah leur accorde la guidance. Et s'ils y sont parce qu'ils ont été condamnés injustement, qu'Allah nous éloigne de l'injustice. Nos frères qui sont en Palestine, partout dans le monde, qui se font tuer injustement, qu'Allah ramène la paix dans ces pays-là. C'est bientôt les élections dans beaucoup de pays, qu'Allah fasse que les élections se passent dans de bonnes conditions. Qu'Allah nous choisisse de bons dirigeants qui auront la crainte de Dieu et qui vont juger en fonction de la priorité. Ils vont mettre l'intérêt public au détriment de leur intérêt personnel. Et qu'Allah nous accorde la clairvoyance. Les femmes qui aspirent au mariage, les hommes qui aspirent au mariage, qu'Allah facilite le mariage pour eux, avec des bonnes épouses et de bons époux, des femmes pieuses et vertueuses. Et ceux qui se sont déjà mariés, qui aspirent à avoir des enfants, qu'Allah leur accorde des enfants bénis. Et ceux qui en ont déjà, qu'Allah leur facilite l'éducation, afin que ce soit des enfants modèles, serviables, utiles, bénéfiques et profitables à toute la communauté musulmane. Donc ce soir, nous allons lever l'index pour attester la kalmat shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.